Toujours dans l'islam, chers frères et sœurs. Non. En réalité, on est les malheureux, chers frères et sœurs, c'est ceux qui se réveilleront, non à l'hôpital, non privés de leurs droits, de leur liberté, mais les malheureux, c'est ceux qui se réveilleront sans avoir l'islam dans leur vie. Allah. Voilà, chers frères et sœurs. Tous les prophètes qui ont apparu sur la terre, nous le cesserons de le dire, Non. ont tous été musulmans, ils ont tous prêché l'islam. Effectivement. Nous le disons parce que le Coran nous l'a dit. Non. Nous le disons parce que la définition de l'islam elle-même vient nous l'enseigner. Non. Parce que l'islam, par définition, c'est la soumission totale et volontaire à Allah. Effectivement. Et lorsque nous regardons dans les rétroviseurs et que nous voyons l'histoire des prophètes qui ont apparu sur la terre, Non. nous voyons qu'ils ont tous été soumis à la divinité qui les a envoyés. Allahu Akbar. Et cette divinité-là n'est autre que la divinité qui a créé les cieux et la terre. Non. Aucun prophète n'est apparu sur la terre et puis il a dit qu'il vient d'un autre Dieu. Ou qu'il vient d'un Dieu qui est trois en un ou un en trois. Subhanallah. Ou qu'il vient d'un Dieu qui est représenté par un bois. Ou Subhanallah. qu'il vient d'un Dieu qui est représenté par des poissons. Ou qu'il Subhanallah. vient d'un Dieu qu'on peut adorer sur une montagne. Subhanallah. Non. Ils ont tous proclamé qu'ils viennent d'un Dieu qui est unique. Non. Et d'un Dieu qui est le créateur des cieux et la terre. L'absolu. Et d'un Dieu qui a nul autre semblable. Allahu Et Akbar. ce Dieu-là, il nous a donné son nom au travers de la prophétie de Muhammad alayhi salatu wa salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et dans laquelle, de cette prophétie, il a dit que son nom c'est Allah. Allah. Et dans la sourate 20, verset 14, il a dit Innani anallahu. Allahu Akbar. Il dit c'est moi, Allah. La ilaha illa ana. Point d'autre divinité digne d'être adorée, sauf moi. Allahu Akbar. Il dit fa'buduni. L'ordonnance est claire. Allahu C'est Akbar. un ordre qu'Allah il donne. Non. Il ne laisse pas le choix à sa créature. Non. Il dit adore-moi donc. L'homme a pour obligation d'adorer Allah. C'est clair. Parce qu'Allah il a dit Wama khalaqtul jinna wal insa Non. illa liya'budun. Allahu Akbar. Il a créé les êtres humains, Non. la première des charges, ainsi que les génies, la seconde des charges, rien que pour que nous adorons Allah. Allahu Akbar. Si on te demande pourquoi tu es sur la terre, c'est pas pour être président de la République, c'est pas pour être ministre, c'est pas pour être un petit voyou au quartier. Non. Tu es né pour adorer Allah. Non. Tel est le premier but de ta création sur la terre. Allahu Akbar. Et tu seras interrogé sur ce but-là. Allah. C'est pourquoi Allah il va dire dans un autre verset du Coran Non. Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah. Allahu Akbar. Recherche au travers de ce qu'Allah t'a donné l'au-delà. L'au-delà où tu seras questionné sur ce pourquoi tu étais sur la terre. Allahu Est-ce que Akbar. tu as accompli ce but-là? Question. C'est pourquoi Allah il va poser la question dans la sourate 23 verset 115. Bismillah. Afarasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Allahu Akbar. Telle est la question que tout musulman ou tout être humain, tout être vivant Non. qui a, n'est-ce pas, la faculté de réfléchir et de raisonner doit se poser. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vers Allah ne sera fait le retour? Réflexion. Le but de ta création, Allah il te l'a dit. Non. Et le retour vers Allah, Allah il te prévient de ça. Parce que quand tu entends la parole, quand tu lis le Coran, Non. sache que la finalité de tout être humain sera le retour. Allahu C'est pourquoi Akbar. le dernier verset coranique qui est descendu, il est clair. Non. Allah dit Wattaku yawman turja'una fihi illa Allah. Allah. Surat 2, verset 281. Allah Le dernier Akbar. verset coranique pour venir parachever, n'est-ce pas, la révélation coranique. Allahu Akbar. Allah dit Wattaku yawman turja'una fihi illa Allah. Allahu Mais Akbar. pourquoi devons-nous craindre, chers frères et sœurs, le Question. retour vers Allah? Non. Il y a quoi dans ce retour et puis nous devons le craindre? Nous devons Surat réfléchir. 2. Allah dit Le verset 282. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat Allahu Akbar. fahum la yurja'un. Clair. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Non. Chaque âme ce jour-là sera porteuse de son fardeau. Chaque âme ce jour-là sera comptable de ses actions. Allahu Akbar. Chaque âme ce jour-là verra ce que ses mains ont fait. Ce sur quoi tu t'es forcé d'oublier ou tu t'es forcé d'accomplir, Non. ce jour-là tu verras l'œuvre de tes mains, Allahu l'œuvre de ta Akbar. pensée, l'œuvre de ton esprit. Allahu Tout ce Akbar. que tu as fait sera devant toi. C'est pourquoi la dernière fois j'ai terminé avec le verset coranique de la sourate Al-Kahf. Bismillah. Lorsqu'on nous remettra nos mains à nous tous, chers frères et sœurs, Non. la question qui sera posée par les criminels, les plus grands criminels est la suivante. Mali hazal kitab. Il faut qu'on médite sur ces versets-là, chers frères et sœurs. Non. Parce que le kitab dont il s'agit, c'est le kitab de nos actions. Ton livre. C'est le kitab qui, n'est-ce pas, mentionne tout ce que nous avons fait, Allahu tout ce Akbar. que nous avons vu, Allah. tout ce que nous avons pensé, Allah. tout ce que nous avons manigancé. Ce livre-là, il mentionne tout. Allah. Et on posera la question de savoir, Mali hazal kitab. Mais pourquoi on a surpris de ce que contient ce livre-là, chers frères et sœurs? Allahu
Akbar. La yugadiru sagiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Parce que ce livre est nommé de mentionner ni petit péché. Ah, Ya Rab, j'ai juste regardé. Ya Allah, j'ai juste appuyé. Allah. Ya Allah, j'ai juste suivi ce qu'un tel a dit. Subhanallah. Mali hazal kitab. Et c'est de ce contenu de ce kitab-là nous devons traiter, chers frères et sœurs. Non. Les actions. De qui prenons-nous nos actions? Question. De qui réflexion. prenons-nous notre religion? Analysons tout ça. Est-ce que nous prenons pour exemple l'excellent modèle qu'Allah nous a donné comme guide? Question. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Non. Est-ce que nous prenons notre religion de ce dernier-là? Réflexion. Ou est-ce que nous prenons notre religion de X ou de Y? Ou est-ce que nous prenons notre religion des oustas et des imams TikTok? Question. Ou des Réflexion. oustas et des imams qui cherchent à appâter la masse, qui cherchent à attirer la masse en disant des choses extravagantes. Subhanallah. J'ai vu sur internet, on dit le meilleur imam a parlé. Ouais. Parce qu'il a dit, si on lui donne whisky, lui il va prendre. Non. Si on lui donne tête de porc, lui il va prendre. Subhanallah. Oui, c'est aujourd'hui, il a vu, je pense que c'est un truc de l'année passée. Exactement. Quelqu'un m'a tagué là-bas ou m'a envoyé un niveau, je ne sais plus. C'est On a l'année dit, passée. ils ont mis le meilleur imam à parler. Effectivement. Allahu Akbar, man li hadha al-kitab. Non. Ceux qui vont succomber, parce qu'ils auront cru en ce que ce dernier-là a dit. Parce que regardez même la mentalité de ce dernier. Toi, on sait déjà que tu es un guide, et puis on te donne whisky. Ça en dit long sur ta pratique religieuse. Ah, c'est clair. Parce que nous-mêmes, on n'est pas guide là. Tous nos entourages savent qu'on ne consomme pas l'alcool. C'est clair. Tous nos entourages savent qu'on ne consomme pas les porcs. Non. Vous dites, on va nous donner whisky ou bien porc. C'est pas possible. Mais si toi, et puis il précise, il sait que si il mange et puis il me donne whisky, c'est qu'il y a problème. Malheureusement. S'il te donne whisky, c'est qu'il t'a déjà vu un whisky. Non. Si te donne porc, c'est qu'il t'a déjà vu au tournée revenu ou bien comment on appelle ça au Carrefour là-bas. C'est clair. Il y a problème. De qui prenons-nous notre religion, chers frères et sœurs? Question. Réflexion. Parce que les imams, il y en a qui égarent aujourd'hui. Absolument. Des prédicateurs, il y en a qui égarent aujourd'hui. Allah. Des gens qui tiennent le micro. Des gens qui tiennent le micro, il y en a qui égarent aujourd'hui. Et ce qui me parte, ce qui me touche, je vais le dire comme ça, Non. c'est le fait qu'il y a trop de complexés dans notre religion. Suffisamment de complexé, oui. Cette religion est remplie de complexés. Non. Je vais vous donner un exemple tout clair. Hier, j'étais en train de marcher au bord de la route. Je partais à la mosquée, aller essayer de faire le pré-sermon dans une mosquée où je fais souvent. Non. Et en route, il y a une voiture qui, n'est-ce pas, qui me suivait. Il était à côté de moi. Il a essayé de me faire signe. J'ai regardé dans la voiture. Bon, je pensais que c'était pour un renseignement. Donc, je m'approche un temps soit peu. En fin d'année aussi, il faut faire un peu attention. J'approche un temps soit peu de ce véhicule-là. Non. Et il mettait un prospectus. Ah! Bon, c'est vrai qu'on n'est pas aussi connu que ça. Non. Mais beaucoup de personnes savent ce qu'on fait. Effectivement. À savoir l'intérêt religieux. Il dit, ah, c'est à moi, t'as un prospectus de Jésus t'aime. Ah, il a qu'un, hein? Allahu Akbar. Ah! Il dit, frère, je suis musulman. Hein. C'est vrai, il avait porté un habit un peu sémoufo. Non. Il dit, ah, je suis musulman. Hein. Il dit, c'est qu'on allait à la mosquée même. Il dit, je sais. Mais prends, on sait jamais. Il dit, Bible, tu sais qu'il a déjà lu tout, non? Non. Il dit, je sais. Mais prends, on sait jamais. Allah. Voilà, je lui ai dit, il dit, par respect pour ta conviction, il va prendre. Allah Akbar. C'est là. Il a envoyé ça même. Par respect pour sa conviction, j'ai pris ce prospectus-là. Il n'est pas complexé. Ça avait été dans notre religion. Il y a un vieux du quartier qui allait te dire, mais il a déjà dit qu'il n'est pas musulman. Laisse-le. C'est clair. Il y a une tante du quartier ou bien un jeune du quartier qui allait te dire, mais quand il regarde lui, il n'est pas musulman, pourquoi tu vas lui donner prospectus? Tu le forces pourquoi? Combien de fois on a parlé aux non-musulmans de notre religion? Non. Lui, était la porte de l'état religieux. Combien de fois on l'a fait? Question. Combien de fois on est monté dans un véhicule et puis on a pris la peine de dire aux gens, voilà ce que c'est que l'islam en vérité. Non. Nos frères d'à côté le font. Sans et on complexe. sait tous Non. qui ne sont pas dans la vérité au travers de ce que le Coran nous le dit. Avec tous les respects qu'on a pour eux, bien sûr. Allah On Akbar. sait tous que le christianisme Non. est une œuvre humaine. La Bible même le dit. On sait tous que le judaïsme n'est pas une religion venue de Dieu. Allah Akbar. On le sait. Mais quand ils montent dans un véhicule, ils appellent les gens à leur religion. Sans complexe. Et très souvent, ils ont un seul verset. Bali le Ani, Wallahul Hay. C'est-à-dire, ce que le prophète a dit, c'est eux qui appliquent. Sallallahu alayhi wa sallam. Rapportez de moi, ou n'est-ce pas, propagez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Non.
Aujourd'hui, on dit non, est-ce que tu es savant pour appeler les gens à l'islam? Or, le prophète, il a dit, ne serait-ce qu'un verset. Non. On empêche les gens de faire la prédication. Vous voyez, mercredi, je suis passé. Subhanallah. Pas ce mercredi. Il y a un vieux qui a dit dans notre forum à Williamsville, il a dit, est-ce que, toujours on est là, on appelle les chrétiens, les non-musulmans à l'islam. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'exhorter la jeunesse musulmane? Bon, déjà, il ne nous suit pas. Sinon, ce que nous on fait le plus, c'est l'exhortation de notre communauté. Exactement. Quand tu prends 5 forums de la BAM, il y a au moins 3 là. On est en train d'exhorter notre communauté. Effectivement. Et puis peut-être 2, on appelle les non-musulmans à l'islam. Non. Ça, tous ceux qui nous suivent le savent. On sait déjà que le vieux il ne nous suit pas. Mais c'est le complexe qui a fait dire ça au vieux. Effectivement. Bon, Allah lui a donné la réponse. Vendredi qui a suivi, c'était mercredi. J'ai dit vendredi. Il y a un frère qui est venu se convertir. Allahu Akbar. Allah lui a donné la réponse. N'eût été l'appel aux non-musulmans, mais comment ils pourraient entendre la vérité? Question, réflexion. Alors que le Coran est constitué d'appels aux non-musulmans. Non. Le Coran appelle les chrétiens à l'islam. Le Coran appelle les juifs à l'islam. Le Coran appelle même les féticheurs, les athées à l'islam. Non. Le Coran appelle en résumé l'humanité tout entière à se soumettre à Allah. Allahu Akbar. Parce que l'islam, comme je l'ai dit tantôt, c'est la religion de la soumission. Absolument. C'est pourquoi là il a dit Yarfa'illahu lezina amanu minkum. Allah il a élevé parmi vous, chers frères et sœurs, ceux qui ont cru en lui. Allahu Akbar. Ceux qui ont cru au travers du tawhid, Non. le moyen par lequel Allah il se rapproche de son serviteur, Allah. le moyen par lequel Allah il élève son serviteur, Non. l'unicité d'Allah, unifier Allah dans son adoration, unifier Allah dans sa seigneurie et dans ses noms et attributs. Allahu Il faut que ce tawhid-là s'installe dans le cœur de tout musulman. Non. Parce que lorsque le tawhid sera installé dans ton cœur en tant qu'un musulman, Non. tu pourras faire la différence entre les bons prédicateurs et les mauvais prédicateurs. Absolument. Tu pourras faire la différence entre celui qui appelle à Allah et celui qui appelle à sa propre personne en servant aux gens ce que leur passion aime. Subhanallah. Et ça, c'est le tawhid qui te permettra de le faire. Non. À chaque fois qu'on nous invite en fin d'année, l'objectif, c'est de venir parler des fêtes de fin d'année. Ça, on le sait. D'entrée, j'ai demandé le thème aux frères, je ne sais pas s'ils ont eu. Ils n'ont pas eu le thème, mais je sais que forcément, il y a le fait des fêtes de fin d'année. Ça, on le sait tous. Parce que depuis presque une dizaine d'années maintenant, on fait un rappel. Les fêtes de fin d'année. Mais soyons sérieux, chers frères et sœurs. Est-ce qu'il faut que la communauté musulmane s'arrête pour parler des fêtes dites de fin d'année? Réellement. Question. Est-ce qu'on n'est pas suffisamment outillé pour savoir qu'en islam, il y a 2 fêtes qui sont annuelles et une fête qui est, n'est-ce pas, on va dire, hebdomadaire? Non. Est-ce qu'en islam, on ne le sait pas? Même le plus petit des musulmans sait qu'en islam, les 2 fêtes, on va dire ça en terre à terre, c'est Ramadan, c'est Tabaski. Non. Il sait que vendredi aussi est un grand jour et aussi une fête pour le musulman. Allahu Akbar. Donc réellement, on ne doit même pas venir parler de l'origine de ces fêtes de fin d'année. Mais comme la communauté est malade, voilà pourquoi Wazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allahu Akbar. On met en application le verset d'Allah qui stipule que nous devons rappeler. Le rappel. Parce que le rappel en réalité c'est ce qui doit profiter aux croyants. Allah. Je dis bien aux croyants, pas à n'importe qui. C'est pourquoi à chaque fois lorsqu'on arrive dans ce genre d'endroit, avec ce genre de thème là pour rappel, on cite toujours les versets 9 et 10 de la sourate Al-Yasin. Il y a un groupe de gens, Allah disait à son prophète alayhi salatu wa salam, que tu les avertisses, que tu ne les avertisses pas, ça leur est égal, ils ne vont jamais croire en ce que tu leur as apporté comme preuve. Il y a un groupe comme ça. Quelle que soit l'exhortation qui sera faite, quelles que soient, n'est-ce pas, les paroles, les preuves, les hadiths là qui seront donnés, wallah, ils ne vont pas croire. Parce que la passion est leur divinité. Leur passion, c'est ce qu'ils ont mis au-dessus de tout. Sinon, wallah, tout le monde sait que faire des fins d'année, c'est pas normal. Ils savent. Parce que même dans la communauté chrétienne, quand on dit que c'est leur fête, on voit les prédicateurs chrétiens partout en train de dire c'est des fêtes païennes, c'est des fêtes païennes. On le voit. Et chez eux, il n'y a aucun blâme. Mais c'est nous, on est en train de dire, ce même dont vous prenez la fête là, c'est pas la fête. Mais il y a des gens qui vont s'arrêter sur Mimba pour dire chaque année on dit ça, on n'a qu'à arrêter. Complexé. Et ils gagnent quoi? Si ce n'est que l'égarement de la masse. C'est clair. Si ce n'est que l'amour de ceux qui suivent leur passion, chers frères et sœurs. C'est pourquoi on doit se réveiller. Non. Dans la suite du verset de la sourate de Mujadala qui j'ai donné la dernière fois. Non. Allah dit, et ensuite, ceux qui auront, n'est-ce pas, été ceux qui portent la connaissance, ceux qui auront été, pardon, ceux qui recherchent la connaissance, c'est ceux-là qu'Allah va élever en degré, après avoir élevé ceux qui auront cru, ceux qui auront le tawhid dans leur cœur. Donc la connaissance en tant que jeune,
avoir un public de jeunes constitué en majorité de jeunes devant nous, ça nous fait plaisir. Parce que la jeunesse est l'avenir de cette communauté, de cette religion. On est clair, on sait tous, chers frères et sœurs, que quand on porte le flambeau ou l'étendard de l'islam, cette religion va arriver à bon port. Ça, on le sait. Parce qu'Allah, il a pris la garantie de son livre, le Coran, et il a pris la garantie de son message du messager, alayhi salatu wassalam. Ça, on le sait. Quand on ne défend nous pas, la religion va arriver à bon port. Ceux qui devront être jugés seront jugés. Ceux qui devront aller en enfer vont aller. Ceux qui devront aller au paradis vont aller. Clair. Mais défendre l'islam, apprendre dans l'islam pour être porte-flambeau de cette religion-là, ça est profitable pour nous-mêmes. C'est profitable pour celui qui la défend. C'est profitable pour celui qui l'apprend. Parce qu'en l'apprenant, il vient de s'affranchir, n'est-ce pas, du joug de ceux qui prennent les gens comme des balles de ping-pong. C'est clair. Ceux qui prennent les gens selon leurs humeurs et selon leur bon vouloir, ils les envoient où ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, ils ont la parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui portent les bons boubous. En recherchant la connaissance, tu pourras t'affranchir de ces personnes, du joug de ces personnes-là. C'est clair. C'est pourquoi on doit rechercher la science. Parce que quiconque recherche la science ne se laissera pas embobiner par tout cela. Et la question qui se pose en second lieu, chers frères et sœurs, je le disais à quelqu'un, je dis pourquoi la communauté musulmane, le livre, le Coran, ainsi que les hadiths de Nabi alayhi salatu wa salam, sont ceux qui exhortent les gens à respecter le plus le droit du voisinage. Dans le Coran, on parle du respect du voisinage. Clair. Dans la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam, on sait, on atteste que c'était celui-là même qui était le plus doux avec son voisinage. Absolument. Pour exemple, on connaît l'histoire de celui qui venait déverser ou jeter la poubelle devant sa porte. Comme étant, n'est-ce pas, le messager Mohammed, le messager de la miséricorde, alayhi salatu wa salam personnifiée elle-même, il n'a jamais riposté de manière violente. Alors que ce dernier-là le faisait pourquoi? Justement à cause de son message. Alors qu'on sait qu'il pouvait rigoler, il pouvait jouer avec tout, sauf avec le message de l'islam. Lorsqu'on affranchissait les limites d'Allah, là il montrait, comme on le dit, ses yeux rouges aux gens, dans notre jargon. Mais quand on lui-même on l'offense et autres, là il n'y a pas de problème. Mais quand on offense les injonctions divines, là tu le retrouves devant toi. Donc, on l'offense en faisant quoi? En jetant de la poubelle devant sa porte. Et le messager alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la poubelle, il va jeter. Tranquillement. On verse le monument devant chez lui, il prend, il s'en va jeter. Tranquillement. Jusqu'à ce qu'un jour il se réveille le matin, il ne voit pas, n'est-ce pas, les ordures devant sa porte. À ce moment, il doit dire quoi? Ah, alhamdulillah. Allah m'a débarrassé de cette personne qui venait m'agacer avec les ordures. Effectivement. Ça, c'est ce que nous on allait dire. Tranquille même. Mais le messager alayhi salatu wa salam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour les mondes, pour l'univers tout entier. Allahu Akbar. Lui, il va aller chercher à savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là qui l'agaçait. Il va chercher à savoir, mais la personne qui versait ordure devant ma porte là, à quoi? Et puis aujourd'hui, il n'y a pas ordure. Comme si c'était quelque chose de normal. Verser ordure devant ta porte. Mais lui, il va aller s'enquérir des nouvelles de cette dernière. Et il va trouver que cette personne-là a un problème. Et il va aller maintenant dire, je viens te voir. La personne pense qu'il va venir la frapper. Parce que quelqu'un qui s'est tordu devant ta porte, tu vas chez la personne. Chez nous ici, c'est pour aller faire bafou. Tranquille même. Aller faire discours. Mais lui, il va là-bas. Vous connaissez. Bafou de ça. Il va là-bas pour aller faire quoi? Pour aller s'enquérir de sa nouvelle. Allahu Akbar. Ça c'est bien. Mais c'est moins bouge trop. Bismillah. Lorsqu'il va s'enquérir des nouvelles de cette dernière, de cette personne-là, automatiquement, lorsque la personne lui pose la question de savoir pourquoi il est venu, il explique la raison. Elle se convertit à l'islam. 68, le verset 4. Il n'a pas eu besoin de dire, il faut m'envoyer whisky. Et tu es certes d'une moralité imminente. Moi, je prends. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il faut lui envoyer tête à d'époque. Subhanallah. Moi, je prends. Il n'a pas dit, pas besoin d'offenser ta religion pour faire plaisir à quiconque. Pas besoin d'affranchir les injonctions divines pour montrer à quiconque que toi tu es un homme ou que tu es quelqu'un qui sait cohabiter dans la bonne ambiance. Subhanallah. On n'a pas besoin de ça. On peut être un bon voisin en respectant sa religion. Effectivement. On peut être un bon voisin en montrant aux gens que ma religion dit ci, ma religion dit ça. Mais tout dépend de ton comportement. C'est clair. Si tu vois que tu caches ce que ta religion dit, c'est parce que tu sais que si tu vas dire à la personne que ma religion dit ça là c'est pas bon, tu vas te dire mais tu dis que ça là c'est pas bon, mais hier tu as fait ça. C'est clair. J'ai vu le cas chez nous au travail avec des collègues qui disaient que non, c'est nourriture. Moi je soutenais ça. Il y a un qui a soutenu, on dit toi, t'as dit que tu ne manges pas bon. Toi tu n'as pas fumé chicha ici hier. Donc regardez.
Il n'y a pas longtemps, hein, le 24 décembre, mais c'est pas le dernier jour du travail avant la fête fériée. Il y a eu quelqu'un pour lui faire ce rappel-là. Allahu Akbar. Pour lui dire que toi tu ne manges pas pauvre, mais tu fais piquer ça. Donc moi, il dit ça, piquer ça là, c'est quoi? Faut dire. Ben fort. Mais il ne fume pas chicha nous ici. Oh. Il Abarakila. fume chicha au bureau. Non. On dit on va mettre porte dans le frigo du bureau. Moi, il m'oppose. Toi, tu t'opposes aussi. Tu ne peux pas te taire. Il faut te taire. Et c'est la même chose pour ces personnes qui sont complexées là. Ils s'assoient pour boire au carrefour. Est-ce que lui, la quête de dire Noël, c'est pas bon? Ils vont te rappeler ton frère, non? Non. Ils vont te dire ce que tu fais eux. Que ta religion interdit, mais que tu fais quand même. C'est le cas de la plupart de ces complexés dans cette religion-là. Ce que ça offusque. Quand on vient appeler les non-musulmans à l'islam. Non. Il fait des choses louches avec ces non-musulmans-là que l'islam n'a pas agréé. Donc ça lui fait mal que tu viennes dire ça. C'est le cas de ces complexés-là. Non. Si seulement on pouvait ne pas être complexé comme ce monsieur qui m'a donné le prospectus. Bien que ça soit que je suis musulman, mais ayant l'espoir que je puisse avoir la guidée au travers de ces 2 pages qu'il m'a donné avec son numéro en bas. S'il y avait ça dans notre communauté, wallah, tout le monde allait devenir musulman. C'est clair. Parce que l'islam est trop belle pour rester entre les 4 murs d'une maison ou d'une mosquée. L'islam est trop joli pour rester dans une famille précise ou pour appartenir à un clan qui s'est dit comme étant le clan sauvé. C'est nous, on s'appelle un. Donc c'est nous, on va au paradis. L'islam est trop joli pour vous. Votre doctrine, elle est laide. Cette doctrine qui consiste à être les seuls sauvés et les autres ne sont pas sauvés. C'est pas ce que Nabi alayhi salatu wa salam a apporté. C'est clair. Il a apporté la guidée pour tout le monde. Non. Parce qu'il était cette lumière éclairante là. Alors il parle de lui. Inna nanzalna shahidan wa mubashiran wa naziran. Non. Il dit wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munir. Alors il a dit ça de qui, chef frère de Dieu, quand vous lisez le Coran. Pour que tu sois une lampe éclairante pour les gens. Non. Un foyer de lumière. Parce que quand tu décortiques, c'est en réalité un foyer de lumière, une énergie qu'on retransmet aux gens. Ce n'est pas qu'une lumière simple, non. C'est un foyer. C'est-à-dire que quiconque s'approche, ce foyer-là te contamine avec son énergie lumineuse ou lumineuse. Tu t'approches de Muhammad alayhi salatu wa salam au travers de sa sira, au travers de son histoire, et tu essaies de copier son comportement, tu es facilement contaminé par sa lumière. C'est clair. C'est ça son rôle, la miséricorde personnifiée. Mais pourquoi on ne veut pas montrer ça aux gens et puis on se cache derrière un complexe? Question. Et puis on essaie de bandir la coexistence pacifique. Alors que l'islam nous a déjà dévancé en cela. Le même Muhammad alayhi salatu wa salam, il va aider une vieille à transporter ses bagages, à transporter ses affaires. Non. Et à la fin, cette vieille va lui donner un conseil. Elle dit, il y a un nouveau jeune qui est dans notre cité ici, il s'appelle Muhammad. Il est en train d'appeler les gens. Non. Il dit non, ils n'ont qu'à venir vers une doctrine que les anciens ne connaissent pas. Il est en train d'appeler les gens à délaisser une certaine voie. Non. Il n'est pas bien, il faut te méfier de lui. Allah. C'est lui qui est en train de donner un cadeau à ce jeune-là. Effectivement. Parce que tu lui as rendu service sans soulevant ses bagages. Et Mohamed alayhi salatu wa salam, il va dire, est-ce que tu connais ce dernier-là? Qu'est-ce? Elle ne le connaît même pas, elle a entendu parler de lui. Ouais. Elle a entendu parler de lui, ils l'ont tellement dénigré qu'elle aussi, pour donner conseil aux gens, elle utilise ce qu'on lui a dit. Non. Et il va dire que c'est moi, Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement, chers frères et sœurs. Non. C'est ce que prône notre religion. C'est ce que prône cette belle doctrine à l'islam. Mais pourquoi? On se pose la question, chers frères et sœurs. On va tous réfléchir ensemble. Pourquoi dans les quartiers où il y a le plus de musulmans, où il y a le plus de personnes avec des noms à connotation musulmane, pourquoi c'est là-bas il y a Morotonyon? Question. Pourquoi c'est là-bas on ne respecte pas le droit du voisinage? On mis Tomoro Gassi là dans ces quartiers-là. Pourquoi? Réflexion. On connaît ces quartiers-là, on ne va pas les citer. Sinon, j'ai bien envie de citer quelques quartiers. Non. Quand tu passes là-bas, c'est là on verse l'eau devant la porte du voisin. Subhanallah. C'est pas l'islam qui a dit, cher voisin. C'est pas l'islam qui a dit à ton voisin qui est soi-disant musulman de toujours verser l'eau des ablutions devant la porte et puis ça te dérange. C'est pas l'islam qui lui a dit ça. Non. C'est pas l'islam qui a dit à ces jeunes-là de s'asseoir au carrefour pour fumer Kali. Pas du tout. L'odeur gêne les gens. Pas du tout. Et tu les vois, c'est Madou, c'est Bintou. Subhanallah. C'est Ousmane, c'est Brahma. Subhanallah. C'est pas l'islam qui leur a dit de faire des bruits de moto dans nos couloirs. Surtout en ces fêtes de fin d'année. Subhanallah. Tout le temps avec les bruits de moto. Tu as l'impression même que moto, ça dit que c'est au salon et puis tu es dans la chambre. Non. Parce que c'est arrivé dans ces endroits-là qu'il va tirer, broum. Il pourrait faire ça où il n'y a personne. Non. Mais quand il arrive où il y a beaucoup d'hommes, il va faire le bruit. Pourquoi?
Est-ce que celui-là il sait le droit des gens qu'il est en train de traîner? Est-ce qu'il sait que ça peut l'envoyer en enfer? Non. Parce que le droit des gens que tu prends dans cette dunya, Non. au jour de la résurrection, alors il va prendre ça veut dire que tes bonnes actions pour les donner. C'est clair. Parce que tu as pris leurs droits. Non. Tu l'as empêché de dormir. Tu as mis odeur de ta drogue dans ses narines. Odeur de ta cigarette. Tu as versé l'eau devant sa porte. Non. Tu n'as pas été un bon voisin. En tant que musulman, au jour de la résurrection, alors il va prendre tes actions pour donner à ces personnes que tu as lésées. Écoutez attentivement. Alors il va leur donner tes bonnes actions. Non. Comme bonnes actions, on n'est pas beaucoup. Quand ça a fini là, alors il va prendre leurs mauvaises actions pour te donner. Allah. Bon, toi, tu as prié 5 fois par jour. Même si c'est un tango, tu as fait un peu d'effort quand même. Ramba. Tu as jeûné, même si c'est un tango, tu as jeûné quand même. Et puis tes bonnes actions, on prend, on donne à une tierce personne. Ramba. Parce que tu n'as pas respecté le droit du voisinage. Ramba da Ramba. Et tu finis ça, Non. alors il prend maintenant leurs mauvaises actions. Par mauvaise action, il y a tout dedans. Ouais. Tu as fait l'effort, tu n'as pas mangé porc, tu n'as pas goûté à l'alcool. On te donne fort. Fornication, tu t'es éloigné de ça. C'est ce qu'ils ont fait. Alors il prend et puis verse ça sur ton bagage. Alors il n'est pas injuste. Subhanallah. Allah il n'est pas injuste. Faoum la yuzlamoun, je l'ai dit tout à l'heure. Non. Et personne ne sera lésé ce jour-là. Summa tuwafa kullu nafsin ma kasabat. Chacun va porter son propre fardeau. C'est clair. Nulle âme ne sera lésée. Donc tu as pris le droit des gens en gênant les gens au quartier en longueur de journée. En tant qu'un jeune musulman né dans l'islam, portant, n'est-ce pas, le manteau de l'islam sur toi. Quand on te voit, on dit lui là c'est un petit musulman. Et tu as pris, tu as allé salir cette religion. Tu as pris, tu as allé bafouer le droit des voisins. Subhanallah. Le jour de la résurrection, voilà comment tu te retrouveras. C'est Et ça, clair. on l'a dit comme je l'ai dit tantôt. C'est pour ceux à qui le rappel va profiter. Ça c'est clair. Parce qu'il y a le groupe dont j'ai cité dans le verset. Et là, on va dire, ils entendent, c'est les grands fumeurs de Kali au quartier. Hey. C'est les grands agresseurs au quartier. L'autre là même, c'est la Subhanallah. nourriture. Mais on Subhanallah. va dire tout ça, ça va rien leur dire. C'est clair. Wasawaun alayhim. Là tu es qui? Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. C'est eux. Tu es bon mon rap. Quand on les avertit ou pas, ça leur est égal. Ils s'en foutent de ça. Ils ne vont jamais croire à cette exhortation qu'on est en train de faire. Non. Ils ne vont jamais agréer ça. Malheur à toi. Mais nous, notre rappel, c'est pour qui? Innama tunziru man ittaba'a zikra wa khashiya rahmana bil ghaib wa basiruhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Allah. C'est pour cela que nous faisons l'exhortation, chers frères et sœurs. Exactement. C'est pour ceux-là qui suivent Azikra. C'est pour ceux-là qui suivent le rappel qui est le Coran en premier lieu. C'est pour ceux-là qui suivent l'exhortation, le rappel d'Allah. Allah. Lorsqu'ils l'entendent. Non. C'est pour ceux-là qui font l'effort de craindre l'invisible. Non. Le tout miséricordieux, malgré qu'ils ne le voient pas. Allah. Wa khashiya rahmana bil ghaib. Mm. Ils craignent Allah, le tout miséricordieux, malgré qu'ils ne le voient pas. Non. C'est à ceux-là que nous venons annoncer un pardon et une énorme récompense. Allah. S'ils ont fait un peu d'effort. C'est clair. Regardez, chers frères et sœurs, l'islam est trop facile. Wallahi. L'islam là, c'est un peu d'effort. Non. Si on te demande de définir l'islam autrement, il faut dire l'islam c'est un peu d'effort, mon frère. Allah. Il ne faut même pas trembler pour dire. L'islam là, c'est un peu d'effort. L'islam, c'est pas la perfection. L'islam, c'est pas il faut être. Non. Allah, il demande de faire un peu d'effort. Non. Par un peu d'effort qu'Allah il fait, que tu feras là, Allah il va compléter sur ton effort. C'est clair. On a l'habitude de donner les versets. Allah il accroît la restitution de qui? De celui qui dit il faut faire droit pour moi. Et c'est de lui Allah il parle. Ceux qui s'asseyent, ils se complaisent dans leurs mauvaises actions. Ils se complaisent dans leur ignorance. Ils se complaisent dans leur suivisme moutonnier. Et puis quand on leur parle, ils disent fais droit pour moi. Est-ce que c'est de ceux-là qu'Allah il parle? Ça va aller. Quel droit? C'est quel droit on n'a qu'à faire pour toi? Fais droit pour moi ou ça, fais droit pour moi. Toujours on n'a qu'à faire droit pour eux. Non. Mais toi, mais tu fais quel effort pour accompagner ta droit? Aucun effort. Ceux qui suivent la guidée là, c'est de ceux-là qu'Allah il accroît la rectitude. Allah. Walbaqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban Non. wa khayrun maradda. Absolument. Et les bonnes actions qui perdurent, Non. les bonnes actions qui sont constantes. Pas aujourd'hui, j'ai jeûné 30 jours et le 31e jour, je tombe dans l'alcool. Subhanallah. Pas j'ai fait l'effort de ne pas fêter 31 premier, mais le 2, on me retrouve au maquis. Subhanallah. Ou bien le premier samedi de l'année, ou bien le premier dimanche de l'année, ou bien le premier mercredi de l'année. Subhanallah. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Walbaqiyatu salihat. Les bonnes actions qui perdurent. Non. Allah dit khayrun inda rabbika thawaban Allah. wa khayrun maradda. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Absolument. C'est ce qui suscite
ensuite auprès de ton Seigneur une belle récompense et une bonne finalité, chers frères et Allahu sœurs. Akbar. Alors que l'objectif, c'est la finalité, on l'a dit tout à l'heure. Allahu L'objectif, c'est Akbar. que ton livre soit rempli plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Non. C'est quoi qui est difficile dans ça là? Question, réflexion. Un peu d'effort et puis là il rajoute si pour toi. Telle l'histoire des jeunes de la caverne. Allahu C'est beaucoup dans le Coran. C'est des jeunes qui ont cru en leur Seigneur. Non. Alors il dit, nous leur avons donné les moyens de suivre la guidée. Allah Alors il dit, nous, Allah. c'est moi qui leur ai donné les moyens d'être guidés. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le premier pas. C'est clair. Alors mon frère, ma soeur, Allah il demande de toi le premier pas. Aujourd'hui, notre rappel va au-delà des fêtes de fin d'année. Non. On est fatigué de parler de ça. Bien qu'on ne se fatigue pas de faire le rappel. Mais dans un sens figuré, je veux dire. Non. Le rappel va au-delà, chers frères et sœurs, des fêtes de fin d'année. Nous exhortons cette jeunesse à aller apprendre l'islam. Il y a des oustas, il y a des mosquées partout. Allez apprendre la base de l'islam. Sinon, il y a des tortues qui vont venir vous dire que l'alcool n'est pas interdit en islam. Tortue ninja. C'est quoi tout ça là? Allons apprendre l'islam. Sinon, il y a des gens qui vont venir nous dire que le hijab pour la femme n'est pas une obligation en islam. Non. Ils sont quittés où? Les imams de la République. Et des tortues encore pour ajouter dessus. Subhanallah. Ils sont quittés où avec ça? Question, Si on réflexion. n'apprend pas l'islam, ils vont nous dire que les 5 solats ne sont pas obligatoires. C'est clair. Et puis il y a des gens qui vont dire allons apprendre l'islam. Non. Retournons à la base. Lorsqu'il s'agit des choses mondaines, on fait des efforts. Beaucoup d'efforts. On apprend. Aujourd'hui, on parle tous français. D'autres même à la perfection. Non. Tu dis un moment, ce mot-là, non, c'est pas ici, le contexte n'est pas bon ici, c'est là, c'est pas familier, c'est pas soutenu. Ils ont appris la langue française. Non. Mais on dit, on n'a pas eu de devenir un arabophone, c'est-à-dire que gâté. Hein. On dit, il faut pouvoir faire ta solat en arabe. Non. Il faut apprendre les sourates en arabe. Non. C'est ça seulement qui est obligatoire sur toi. Maintenant, pour gravir, pour franchir notre salon, on te dit d'apprendre un peu la langue arabe pour pouvoir comprendre certaines choses encore plus. Allah Mais ce qui Akbar. est déjà en premier lieu obligatoire sur toi, il faut apprendre les sourates pour pouvoir faire ta solat en arabe. C'est clair. Il y a des gens qui se lèvent pour dire c'est difficile. C'est vrai, ça peut être un peu compliqué. Un peu, je dis bien un peu. Mais est-ce que tu as fait des efforts? Parce que rien n'est facile sur la terre. Question. Même le simple fait de porter la nourriture à ta bouche, tu as fait un effort. Non. Tu t'es pas assis et puis tu as dit nourriture vient, puis nourriture vient dans ta bouche. Pas du tout. Même si tu l'avais fait, tu avais fait l'effort de parler quand même. Ouvrir ta bouche. Même si tu avais fait dans la tête, tu avais fait l'effort de la tête. Non. Ça veut dire que rien ne se fait sans effort. Absolument. Ça n'existe pas. Même ceux à qui on donne la nourriture, ils ont fait des efforts. Non. Pour que cette nourriture-là soit disponible, pour qu'on prenne pour leur donner. Allahu Et Akbar. même si elles ne l'ont pas fait, jusqu'à la dernière minute, ceux qui leur ont donné la nourriture ont fait des efforts. Non. Mais pourquoi concernant Allah, on refuse de faire des efforts? Question. On dit Allah, il va comprendre. Mais concernant le volet mondain, ça veut dire qu'on aime bien, voilà, attendre sanasi baka mina dunya. Non. Mais on oublie le premier élément, que wabutagi fima attaque Allah dar al-akira. Allahu On Akbar. oublie ce premier volet, qu'il y a des restrictions au travers de ce qu'Allah nous a donné la vie dernière. C'est ça le premier objectif, viser Non. les étoiles comme on dit dans notre jargon, Mhm. et on pourra peut-être avoir la lune. Viser loin, viser l'au-delà, qui est durable, l'au-delà qui est éternel. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Baltoseroun al-hayata dunya, on le sait tous, on l'entend tous. Allah. On l'a tous attesté, nos cœurs ont accepté cela. Allahu Akbar. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Non. On sait tous que l'au-delà est meilleur et plus durable. Mais pourquoi on a tout misé sur dunya? Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donner la parole à mon frère. Et je suis très content de voir un fantôme Alhamdulillah. qui est venu aujourd'hui. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous disons merci à Muaz ibn Jabal pour cet exposé magistral. Et nous osons espérer que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Effectivement. Nous avons l'habitude de dire, celui qui sait croit mieux que celui qui croit sans savoir. Allahu Akbar. Doni mombro, wani menia bo, ni momi, doni tabro, ola ni menia, c'est comme la maison de l'araignée. Allahu Akbar. Une maison très fragile, facile à détruire. Effectivement. Donc celui qui sait est en sécurité Non. que celui qui croit savoir alors qu'il ne sait pas et il est parmi les ignorants. Allahu Akbar. Dans la sourate 13, le verset 19, Non. Allah nous dit, celui qui sait
ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Allahu Akbar. Aujourd'hui, nous sommes au temps du grand tri. Effectivement. Il y a un tri qui est en train de se faire. Clair. Chacun saura en réalité qui il est. Bébéna Yeralon. Effectivement. Tu fais semblant, Ibini Yeralon. Tu fais pas semblant, Ibini Yeralon. Effectivement. Parce que le temps du grand tri est lancé. Aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, le danger est imminent et permanent. Effectivement. Donc celui qui n'a su pas sa garde et ses arrières sera forcément une victime. C'est clair. Et les plus gros perdants, c'est les ignorants. Effectivement. C'est clair. Effectivement. Donc il t'a fait qu'à serrer. Non. Doni. Un peu. Un peu. C'est pourquoi les douleurs disent doni. Un peu. C'est clair. Ni doni bro. Ça va te permettre de te sécuriser, de te protéger. Effectivement. Je pense que peut-être que Moaz n'a pas eu vent du thème. Non. Ils ont parlé, je crois, des réseaux sociaux. Ah, ok. Je vais essayer de fouiller un peu dans ma base de données. Non. Pour qu'on puisse en parler. Ah, effectivement, d'accord. Alors, excusez. Bismillah. Ah, les réseaux sociaux. Hein. Oh, tout là dedans. Alors, parlant des réseaux sociaux. Retenez qu'il y a environ plus de 250 plateformes des réseaux sociaux. Hein? Et ces 250 plateformes des réseaux sociaux font souvent des mises à jour parce qu'il y en a qui se ferment et il y a d'autres qui s'ouvrent. Effectivement. Iblis a parlé. Il dit Allah, par ta permission, Non. je m'assoirai pour eux sur ton chemin. Effectivement. Par devant. Non. Qu'est-ce qu'il va utiliser devant? Question réflexion. Par derrière. Qu'est-ce qu'il va utiliser par derrière? Analyse et méditation. À droite. Que va-t-il utiliser? Question. À gauche. Que va-t-il utiliser? Réflexion. Sauterons là, on les voilà. C'est clair. Ko Allah. Ko ni ya gay. Kulebra adamade mi fils à Nema. Comme un zia yasraga. Effectivement. Qu'il y en a parmi eux que tu ne reconnaîtras même pas. Non. Tellement pour lui là, ça sera genze. Effectivement. Koto ya adamade ichema. Kulera là, il tenait long. Ça dit, il va en fuir quoi. Tu vas te demander si c'est des êtres humains. Parce que Iblis a pris cet engagement. Non. Et Allah lui a accordé son droit. Effectivement. Tu es de ceux à qui le délai est accordé. Ça veut dire que si vous suivez la voie de Iblis, Allah va lui donner tout le pouvoir pour satisfaire ton désir. C'est clair. Parce que Massa Flata du Groka, C'est clair. Massa Krene, il s'appelle Allah. Effectivement. Allez le Numa Kela, Non. allez le Douma Kela. C'est clair. Si tu choisis la bonne voie, Allah il te donne tout le mérite qui sert à la voie. Effectivement. Si tu choisis la mauvaise voie, Non. Allah également te donne la compensation de la mauvaise voie. Ça c'est clair. Nika sera du Tarama. Ibn Nonzi Tarama. Effectivement. Il donne Mini Nasra Djouka. Allah il va te donner. Ibn Defra, bien n'affrolé quoi. Allah va te donner la fortune. Non. Parce que le diable n'a pas d'autorité. C'est clair. C'est taillé. Quand tu empruntes sa voie, Non. il dit Allah, voici mon sujet qui a décidé de me suivre. Effectivement. Il dit de lui donner, il faut le satisfaire, ya Allah. Non. Et puisque Allah, il a créé l'homme, il a créé l'âme, et il l'a doté de savoir et de science. Il a doté l'âme, Non. qu'à ni temps, qu'à donner d'âme. Alors. Par celui qui a créé l'âme, et lui a insufflé sa moralité et son immoralité. On va tout ça. Voici l'homme, Non. d'où tout le sens de libre arbitre. Effectivement. Nakadianya ake, Non. amadianya akenake. Non. De toute façon, ta culpabilité, ta responsabilité seront évaluées. C'est clair. C'est ça l'islam. Effectivement. La responsabilité. Non. Ni kasra me alogbe. Alors que si je m'en prenais aux hommes pour leur méfaits sur la terre,
Allah. Je ne laisserai personne sur cette terre-là. Ah, Quand il est Allah, quand il nous a fait, comme il dit, quand bête à quelque chose, comme moi, si tu me disais, Allahu Akbar. alors j'ai permis à l'homme, Ar-Rahim. avec la faculté du discernement que je lui ai donné, Naam. vis ta vie. Allahu Mika Akbar. Dianyake. N'y est fait qu'à donner les miami. N'y est fait qu'à laisser le domado. Tu veux jouer l'auto, faut jouer. Tu veux taper la poquette, et tape. Faut pas dire. Mika Dianyake. Hein. Là, il grafidine. C'est clair. Le devoir n'est que le rappel. Allahu Akbar. Mohamed, il t'a mis. Hakil l'a dit. Maman ala rasoul il al balad. Fais le rappel. Il t'a qu'oyé. Naam. Il canam routa kabor de quoi. Tu n'as pas prier. Va prier. Non, non, non. Avant, contre série. Parce qu'Allah ne se souviendra de toi que par ta sola. Allahu Akbar. Série. Voilà ton devoir. Malheureusement, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui comme un centre commercial. Allahu Akbar. Ma voilà même aux réseaux sociaux. Au lieu Facebook ni TikTok. Ibrahim, Bebrake au robot et tout gros cas. Wallahi. Tout le monde est robotisé. Ni gagne tamala, agne dans Allah. Tout le monde est robotisé. Effectivement. En vérité, c'est l'objectif même de l'appareil. C'est clair. C'est l'objectif des réseaux La sociaux. dépendance. Rendre l'homme indépendant. Rendre l'homme oubliant. Effectivement. Naam. Tu oublies même l'essentiel. Parfois connecté, on oublie qu'il est l'heure de cela. Allah. Parfois connecté, on oublie même que son enfant est en train de pleurer. Subhanallah. Parfois connecté, on oublie que le gaz est allumé. Inna lillahi. C'est ça en réalité, le dessin caché des réseaux sociaux. Effectivement. Tout à l'heure, on a parlé de complexé. Effectivement. Ils sont gênés. Naam. C'est de ceux-là, là, ils parlent. C'est clair. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 120. Que les gens du livre ne seront satisfaits de toi que lorsque Non. tu suivras leur religion. Hatta tattabi'u millatahum. Donc, non, il est l'estrama brebrei. Naam. C'est que Ibrahim le famille a dit à Tronia, mi a dit à Effectivement. Ligne. Naam. Si tu vois un homme musulman, dire à un musulman, non, c'est toi qui es un vrai musulman. Effectivement. Tu as dit quelque chose qui satisfait sa passion. C'est clair. Tu as dit quelque chose qui lui permet de te savoir, toi comme lui. Toi à qui Allah il a dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on appelle surgir pour les hommes. Allahu Akbar. Parlons du fils Amadei. N'aimez pas fils Amadei. N'aimez il est dormina. Mon cœur est content. C'est clair. C'est clair. Lorsque des gens voient un musulman en pleine déviation, vous ne pouvez pas imaginer leur bonheur. Naam. Vous ne pouvez pas imaginer leur joie de savoir qu'un seul musulman est en déviation. Ils vont le citer en exemple. C'est clair. Oh, il a vraiment ça, tu dis tu bois pas. Voilà, à bout, hier on était assis au maquis 24 là. Effectivement. Bien même est fini, seulement il a voulu nous frapper ici. Naam. Aïe, pas mon moment. Il est content. Effectivement. Alors ils font l'effort pour te décourager. C'est clair. Ils font l'effort pour t'amener à être comme eux. Naam. Parce que Sirama yo doit aller. Le musulman est comme le miroir dans ce bas monde. C'est clair. Quand Allah il dit, nous vous avons suscité pour les gens, Allahu Akbar. pas contre les gens. Naam. Qu'on est là, Sirama, qu'on nous n'aimera alou chile, pour que être moïma, kata Sirama ya lassé, ni daye, ni farisoye, ni daye, ni keko nyuma. Effectivement. Parce que la dawa a plusieurs formes. C'est clair. La dawa du verbe et la dawa du comportement. Effectivement. Mais la plus grosse dawa, Naam. c'est celle-là que les compagnons du prophète faisaient. Allah. Lorsqu'ils apprenaient le haya, ils l'adaptèrent à leur vie. C'est clair. De sorte que le haya soit conforme à leur existence. Effectivement. Mais nous, on apprend, on s'en tape, man. On s'en fout, man. Bien au contraire. Anya mole ni na mi bena fo. Ko inni mi kara ko le gagne. Ano le ni na. Subhanallah. Alors les réseaux sociaux sont la bienvenue. Et alors? Parce que c'est le credo facile pour avoir toutes sortes de savants. Effectivement. Toutes sortes de savants. Naam. Et n'oubliez pas qu'également c'est un lieu de business. C'est clair. Puisque les différentes pages sont monétisées. Monétisé. Où les seront là?
Mais il te sait qu'à voir sur le canal, Foko, Allah, ko, Tchelako. C'est pas possible. On se remandit. En tout cas, maintenant. Ni fait qu'à voir sur le faut parler des fesses. Faut parler des culs qui a lolo. Tu vas voir tout de suite. Effectivement. Ni fait qu'à voir sur le il faut que tu sois ce savant-là qui dit Doron Darani. Comment on dit interdit là? C'est ça? Darani. Hein? C'est ça? Oui, vous avez. Darani. Ah, Darani, Darani. ah, Daranilo. Daranilo. Non, Darani là c'est quoi? C'est Temi. Ah, écoutez. Voilà. Quand Doron Darani. 3 fois en malais en douleur. Hein? Mais moi je veux boire, subhanallah. J'aime l'alcool, subhanallah. Mais il faut que moi les mini. Maintenant, des mots, pour que le jour de Yom Al-Kiyama, comme n'est Hakri là, Allah c'est un être humain dans ma tête. Donc je cherche quelqu'un à qui je vais m'accrocher pour que Yom Al-Kiyama je puisse dire Ya Allah, net, nous écoutons, non, mine n'a pas là. Alors c'est pas moi, hein. Moi j'étais assis. C'est vrai, hein. Nous n'avons pas que là. Non. C'est lui là qui est venu me dire que je peux faire. Donc je l'ai suivi, Ya Allah. Effectivement. Tu penses qu'Allah il est gawa? Subhanallah. Je me souviens de ce jeune que nous avons croisé au Mali dans un magasin. Non, effectivement. Le paquet de cigarettes déposé sur la table. Ah, ou ça, la cigarette n'est pas une bonne chose. Hein? Et il est là, quoi, cigarette. Quoi, cigarette. Cigarette. Il a créé encore. Fais-moi cigarette là. Ah ouais. Attends, parce que les douleurs, ils ont dit ça au hasard. Non, les mots parlent. Quoi, cigarette. Le professeur des mots. Fais-moi une cigarette. Ah ouais. Ennemi de soi-même. Cigarette. Allah va voir. Faut mettre ça dans le cahier là-bas. Alors, le mec il nous dit que, Oustaz, tout le monde confondé, il y en a ça. Voilà, il a dit. Il fallait pas me dire. Voilà, il a dit, j'étais là. Il croit pouvoir s'échapper par son ignorance. Il croit pouvoir s'échapper en faisant semblant de ne pas savoir. Subhanallah. Pourtant, Allah, il sonde les cœurs. Tu crois tromper les hommes, mais tu te trompes toi-même. Il y a le quoi, non. mais il y a là, parce que tu te dis, Allah va penser que je ne sais pas. Subhanallah. Il y a quelqu'un qui est là. Les réseaux sociaux. Il a parlé. Allah il a dit, au travers du Nabi alayhi salatu wa salam, ne vous isolez pas avec les femmes que vous n'avez pas mariées. Effectivement. Ibro Laouri, que toi tu t'es jamais isolé avec une femme. Écoutez la suite. Mets lumière à Ibro Laouri. Qui ne s'est jamais isolé avec une femme? Écoutez la suite avant de lever vos mains. Frère, lève ta main. Si tu lèves ta main, tu as tombé. Je vois Baldé qui a levé sa main. C'est que vous n'avez pas les réseaux sociaux. Elles sont voisines. Tu es sûr que tu n'as jamais causé avec une femme dans WhatsApp? Ah! Je t'ai dit. Attention. Hein? Ah! J'attends ça là seulement. Ah! C'est ça on appelle s'isoler. Voilà, attendre la suite avant de lever ta main. Ça dit, toi et la Nissa, vous n'êtes plus dans le cadre de l'isolement physique, vous êtes rentré dans l'isolement artificiel. Ouais, Shaitan est fort. Shaitan c'est un dur. Et quand on ne tente pas le diable. C'est clair, comme on le dit dans les Allah non. Donc on ne tente pas. WhatsApp, tranquille, isolement tranquille dans le petit couloir de WhatsApp. Ouais. Le petit couloir. Et tellement ce couloir est subtil. Parce que si vous vous croisez ici de façon physique, alors Iblis dit, si vous vous croisez de façon physique, moi il va d'able effectivement. avec WhatsApp là. Ouais. Entrez dans WhatsApp. Alors, Sali et Chaka se retrouvent dans WhatsApp. Subhanallah. Et Allah. Sali a cuit au quartier. Baro Bradam là. Aujourd'hui, quand vous regardez les scandales, scandales sexuels. Non. Mais c'est ça là, c'est l'isolement artificiel. C'est clair. L'isolement des réseaux sociaux qui crée tous les problèmes. Effectivement. Parce que ça va te donner une certaine assurance d'intimité, loin de tout regard. Qui nous voit? Alors que Iblis il est calé à côté. Qui nous entend? Quand vous êtes deux, si c'est pas Allah, c'est Iblis. Effectivement. Là où deux ou trois s'assemblent, non. Allah y est, si c'est pour sa cause. C'est clair. Mais quand c'est pour le mal, là, Iblis il est là. Bonne précision. Agnetolo là jusqu'à isolement. Sali, il y a dressé là où il dort. Chaka, il y a coursi là où il dort. Adam Nenati. Et Allah.
Des gens se suicident à cause des réseaux sociaux. Effectivement. Parce que ce qu'il a cru être caché, loin de tout regard, qui se trouve entre les ondes. C'est-à-dire c'est les ondes. C'est-à-dire même là. Oh non mais c'est zo. Voilà qu'il retrouve ça sur les réseaux sociaux. Maroya Kosson. Abraham il a dit Sayama. Effectivement. À cause de la honte, il s'est suicidé. Effectivement. 2 fois haram. Tu as commis le haram. Tu t'es tué toi-même. Subhanallah. Et Allah. 2 fois haram. Les réseaux sociaux. Chacun vient, il ouvre sa page. La liberté d'action. Effectivement. Mais qui il dit pour lui. Non. Dit pour lui. Non. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Des gens acclament. Des gens qui s'autoproclament savants. Nous, on est coranistes. Nous, c'est le Coran. Voilà des gens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le Coran dit de ne pas vanter sa piété. Effectivement. Mais toi, tu dis que toi, tu es le grand savant. Voilà, tu es le meilleur de tous les croyants. Le Coran dit ne vantez pas votre piété. Effectivement. Quand tu es coraniste. C'est quoi ça encore? Et bizarrement, ces 2 jours, quand je les attrape sur TikTok, faut faire parce que je ne m'en mets pas. Effectivement. Il n'est pas venu te dire comment on fait. Il y a un, j'ai pris, il a sorti la sourate de l'ablution. Il dit, mais, Allah dit, lavez vos visages, lavez vos pieds, la tête, etc. Vous avez dit comment ça va? Il dit, mais il a mes mains. Il dit, mais est-ce qu'Allah a dit la main? Oh, il t'a attrapé. Allah dit le visage. Il dit, si tu es mécanicien et puis il agresse sur ta main, tu fais comment? Ah! C'est gâté. Il dit non, tu laves d'abord. Il dit alhamdulillah, rabbil alamin. Ah bon, d'accord. Quand il a fini dans le même verset, vers le bas, Allah dit que quand il n'y a pas l'eau, faites recours à la terre. Moi solo, comment on fait ablution à TFM? Ah, il y a un problème. Comment tu touches le sol, tu tapotes. Il dit c'est écrit où dans le verset? Allahu Akbar. Il dit dis-moi, comment on fait? Voilà. Il dit non, tu prends le sable, tu verses sur ton visage. Voilà, alhamdulillah. Dans le moyen d'un. Bon, le tabraba. Voilà un dalil contre eux. J'ai dit, lorsque nous regardons dans les hadiths, on nous dit comment le Coran s'est retrouvé sur des papiers ou des supports. Effectivement. On nous l'apprend dans les hadiths. Alors moi je leur demande, puisque vous ne croyez pas aux hadiths, quand tu t'assois et puis tu dis surat 2, verset 15, surat 3, verset... Tu as enlevé où? C'est quitté où? Wallah, ils n'arrivent pas à répondre. Ils ne pourront jamais répondre. Ils font toutes sortes de roues casse-casse, mais ça ne bouge pas. Les réseaux sociaux. Arme fatale de Iblis. On ne dit pas que c'est mauvais en tout là. Puisqu'on peut utiliser même ce qui est mauvais là, comme les réseaux sociaux là, pour tirer le pied dedans. Il y a des gens qui font le rappel. Voilà, on est en direct sur Facebook. On profite. Le bon profit. Le vrai profit. Parce que vous ne poserez aucune action sans qu'il y ait des gens pour l'inscrire. Effectivement. Alors, pour l'inscrire. Agne doni. Sinon l'heure est grave. Allahu Akbar. Agne firiwati. Effectivement. Le gars dit non, la prière n'est pas obligatoire. Non, les gens doivent boire l'alcool. Subhanallah. Pourtant il sait pertinemment le danger qu'il y a. Hier, il citait lui-même encore les dangers pour dire non, on n'a pas dit à quelqu'un d'aller boire parce que l'alcool, même quand tu bois petit, il y a l'éthanol dedans, ça peut créer des maladies. Moi, tu es oui, t'es pas ça. Oh, à cause de toi, beaucoup sont en train de boire. Quelle incohérence. Ils refusent. Subhanallah. Boaz a sauvé un de justesse. Wallahi, l'audio est là. De justesse. Il dit si tu ne m'avais pas parlé, je partais boire. Wallahi. Combien sont-ils? À cause des réseaux sociaux. Non. Alors quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, sachez où vous allez. Sachez ce que vous recherchez. Sachez quelles sont vos aspirations. Effectivement. J'y vais pourquoi et je recherche quoi. Parce qu'à Bel-Eyo, sur les réseaux sociaux, il y a dit bien, il y a environ 250 plateformes. Ah, il n'y a pas dit. C'est une honte là. Il n'y a pas dit. Il y a des plateformes qui sont privées. Il y a des plateformes spécialisées. Même moi, c'est qu'à sentir. Subhanallah.
On vend l'homme même sur TikTok. Mais pardon, sur les réseaux sociaux, on vend l'homme. Ouais. Tout ce que tu veux dans le monde, là, il y a sa plateforme. Tout ce que tu veux dans ce monde-là, il y a sa plateforme. Subhanallah. Et tu veux quelqu'un pour faire ta sale besoin, il y a sa plateforme. Tu veux il y a toutes les plateformes existent. Allahu Akbar. Alors, chers frères et sœurs, faisons très attention. Effectivement. Et éveillons-nous, réveillons-nous. C'est clair. Sortons du complexe. Nam. Nous sommes trop complexés en tant que musulmans. On a honte de notre religion. Honte parce qu'ils ont réussi. Iblis a réussi à nous matraquer. C'est clair. Il a réussi à nous montrer comme. Regardez, voilà, le prophète a marié une petite fille de 6 ans. Il a consommé à 9 ans. Regardez, complexe. Regardez, ils font Allah Akbar, boum, complexe. Regardez, ils nous ont matraqués avec les réseaux sociaux de façon médiatique pour que nous soyons complexés. Subhanallah. Pourtant, dans le fond, tout ce qu'ils disent n'a rien à voir avec l'islam. C'est clair. Juste leur pensée Wallahi. pour vous amener à devenir comme eux. Nam. Afin qu'ils se sentent à l'aise. Effectivement. Parce que rien ne fait mal au pécheur Nam. que de savoir quelqu'un auprès de lui qui n'est pas comme lui. Effectivement. Tu es assis sur une table où les gens sont en train de boire. Nam. Tu ne bois pas, ils te regardent bizarre. Effectivement. Parce qu'intérieurement, il se dit, mais lui, là, il se prend pour qui? C'est pourquoi tu dois même pas être là-bas. Donc, il ne faut pas être avec eux. C'est clair. Lui, là, il se prend pour qui? Le jour où tu fais comme eux, vous devenez comme ça. Effectivement. Tu vas voir que si tu n'es pas comme eux, ils vont sortir, ils vont se cacher pour partir pour te laisser. Effectivement. Parce que tu les gênes. Tu les gênes dans leur activité. Non. Jusqu'à ce que tu deviennes comme eux pour qu'ils soient satisfaits de toi. Ils vont payer pour toi-même. Les réseaux sociaux. Non. Danger permanent. C'est clair. Utilisons ça avec beaucoup de hikmah. Utilisons ça avec beaucoup de discernement. Utilisons ça avec beaucoup de prudence. Méfions-nous. Il y a beaucoup de pièges. C'est clair. Le gars va te donner toutes sortes d'assurances. Et dans ton assurance, tu vas aller te dénuder derrière la caméra là-bas. Tu penses avoir confiance en lui. Un matin, tu te réveilles, voici ça dans le téléphone des gens. Ça devient quoi? Vraiment. Ton intimité est dévoilée. Subhanallah. Ça dit, faites attention. Faites très très attention. Je me souviens une année, il y a des Nissa qui rentraient souvent dans mon WhatsApp. Ouais, mamie, ouais. Alors on n'apprend pas les grimaces, c'est un vieux saint. Allah. Vous pensez que quoi? Je veux que tu m'apprennes la religion. Moi, limier. Ça, c'est l'âme des femmes. Je veux que tu m'apprennes la religion. Je ne suis pas oustaz. Je m'appelle Béni. Effectivement. Parce que passant par ces Russes, là, beaucoup de frères ont chuté. C'est clair. Moussolé, Moussoui. Nima Mousso Boya Gasrania. Malala Nimera Srala. Ce qui est vrai, est vrai. C'est fort. C'est Dieu même qui l'a créé comme ça. Comprenez ça figuralement. C'est pourquoi Allah l'a mis parmi ses signes. Des réseaux sociaux. Parmi ces signes là, il a mis femme dedans. Ni quand Mousso Boya on court sur le salon, si tu enlèves femme dedans, c'est fini. Effectivement. D'accord. Si tu enlèves femme dedans, dans notre histoire de gouvernement là, tu enlèves femme, tu mets là-bas. Elle est capitale. C'est un être important. C'est clair. C'est un être puissant. Effectivement. Tous ceux qui pensent que femme est faible là, faut te corriger. Ah, il en a parlé dans le Coran. La femme est puissante. Tellement puissante que l'islam lui dit, cache ta puissance. Yafa en Soutra. Humilie-toi auprès de l'homme. Mais la femme s'humilie. Mais quand on ferme la porte là, qui se met en genoux? Question, réflexion. Ça, c'est les mariés qui peuvent savoir. Attention aux célibataires. Hein? Attention. Comme moi, femme ne commande pas. Hein? Moi, femme ne m'envoie pas. Hein? On vous tient à l'œil. Attention. Tu as porté. Chacun est tombé. Chacun est ouvert dans la tour. Faut porter que femme ne m'envoie pas. Donc, faites très attention. Effectivement. Parce que la dernière puissance ou la dernière force de frappe de Iblis, c'est quoi? Quand on le dit, les gens disent ouais, ils sont en train de discriminer les femmes. C'est une
vérité. Établi clairement. La femme est une puissance qu'il faut respecter. Effectivement. Iblis t'a invité à l'alcool, cigarette, chicha, vol, Nissa. Il est tombé. Ta chance, évite le contact. Baisse le regard. Parce que ni mado à tes bords. C'est ce qui rentre, c'est ce qui sort. Tu ne peux pas demander à un aveugle s'il va trouver une incitation quelque part puisqu'il n'a rien vu. C'est ce que l'on voit. C'est ce qui rentre et c'est ce qui sort. C'est pourquoi quand on dit de baisser le regard, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a un chrétien qui me disait, oui, Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais c'est ce qui sort. Mais comment ça peut sortir si ce n'est pas rentré? Question réflexion. Quand tu vois que le cœur produit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est rentré. Effectivement. Pour que ça rentre, pour que ça puisse sortir. Ni-nya-malaka, c'est clair. c'est quand ton œil voit, il envoie la communication au cerveau. Attention. Le cerveau transmet ça à la baguette magique. Attention. Et puis tout est activé. Allah. Mais si tes yeux n'ont pas vu, Quel mécanisme. tranquille. Hein? Ça, c'est le maître Abdoumadji qui l'a dit. Effectivement. Et les éléments c'est classe. Papa. Ouais, c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Il a dit ça. Donc c'est pour dire quoi? Baissons le regard. Non. Même si les réseaux sociaux baissent le regard. Effectivement. Mais là-bas, la difficulté, c'est quoi? C'est que je suis seul avec mon téléphone. Allahu Akbar. Je suis en train de scroller, zrou, pa. Mradoya dollar. Ou bien mradodo. Un blako du goût. Je vais passer. Mais il n'y a personne qui me dit passe. Je suis livré à mon imam. Je suis livré à mon imam. Subhanallah. Eh Allah. Je passe, ou je repasse, ou je passe. De toute façon, ça est là. Maintenant, je réfléchis. C'est pas facile. Allahu Akbar. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Amin. Allah les hinemasaï. Wallahi. C'est pourquoi à Taouba, ne cessons jamais de nous repentir. C'est clair. Parce que nous sommes des êtres faibles. Effectivement. Reconnaître ta faiblesse, Non. c'est aussi rendre à Allah sa gloire. Allah. Reconnaître sa faiblesse, Non. c'est reconnaître en même temps la grandeur de la miséricorde d'Allah. Effectivement. Ne cessons jamais de nous repentir. C'est clair. Parce que la dimension du péché est énorme. C'est clair. Il y a le péché physique manifeste et il y a le péché de la pensée. On Effectivement. peut contrôler le péché de la main. Non. On peut contrôler le péché du pied. Non. On peut contrôler le péché du corps, mais on ne peut pas contrôler le péché de la pensée. Pas évident. C'est pourquoi Nabi alayhi salatu wa salam, il faisait istighfar. Eh. Il demandait pardon. Allahu Mais tu demandes Akbar. pardon alors qu'Allah t'a déjà pardonné tout. Allahu Tu demandes Akbar. pardon alors qu'Allah t'a déjà élu. Non. Demandez pardon. Allahu Akbar. Donc ne cessons jamais de demander pardon parce que ces réseaux sociaux là, Wallahi. le péché qu'on commet, vous et moi, sur les réseaux sociaux là, si Allah doit comptabiliser tout ça, la champion, c'est pas bon. Allah. C'est pas bon. C'est pas bon. Wallahi. Donc à Taouba, implorons le pardon d'Allah, implorons le secours d'Allah, implorons l'aide d'Allah. Nous avons été créés faibles. C'est clair. Alors chers frères et sœurs, Écoutons. les réseaux sociaux sont un bien, Effectivement. les réseaux sociaux sont en même temps un mal. C'est clair. Tout comme l'homme a été créé avec la connaissance du bien Non. et avec la connaissance du mal. Il Effectivement. y a la bonne plus, il y a la bonne moins. Non. La vie va de pair. Allah. C'est à nous maintenant de savoir nous orienter Effectivement. quand nous posons nos pieds. Non. Agissons comme le caméléon. Effectivement. Agissons comme le caméléon. Non. Amadou Ampateba l'a dit. Effectivement. Avant de poser ton pied, Non. assure-toi que là où tu poses ton pied, là, Hein. il n'y a pas de danger. Effectivement. Adapte-toi de la meilleure des manières à la situation ou à la localité où tu te trouves. Effectivement. Avec la sagesse Non. et la bonne exhortation. C'est clair. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci aux orateurs pour cette brillante introduction. Donc on va passer à la série des questions. Nous avons des questions anonymes actuellement. Et je donne l'information comme quoi avant la clôture de notre conférence, avant la kalma, on aura, n'est-ce pas, nos oustas qui vont venir faire la lecture coranique. Il s'agit de l'oustas Sani, Bari, Habib, Abdulaziz, Inch'Allah. Donc la première question anonyme. Le frère il demande, il dit selon sa connaissance, l'alcool était interdit, non plutôt l'alcool n'était pas interdit avant, et après, l'alcool est devenu chose interdite. Alors qu'est-ce qui a, pourquoi ce changement et qu'est-ce qui a suscité cela?
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et ça là, sachez que bien avant l'arrivée de la tortue, on avait expliqué ça en l'oreille. Je pense qu'on en a fait même un thème de rappel un jour à Soweto sur les étapes de l'interdiction de l'alcool. Donc ça c'est un thème de conférence. On va essayer de se résumer à l'extrême pour ne pas épuiser tout le temps dans la réponse de ça. Sachez, chers frères et sœurs, que Allah il est le pédagogue. Allah il vient vers un peuple. Ce peuple a une pratique. Parce qu'ils sont des païens, ils ne sont pas encore soumis à sa législation. Et qu'est-ce qu'Allah il fait? Est-ce qu'il doit les arracher directement à ce qui est cher à leur cœur? Sachant que l'être humain est très faible comme Allah l'a créé. Sachant que l'être humain est très versatile. Et que le cœur de l'être humain est la chose la plus difficile à dompter. Allah il ne vient pas tout d'un coup. Mais Allah il vient étape par étape. Il vient étape par étape. Tout comme ce fut le cas du Tawhid, des 5 piliers de l'islam, où Allah il a pris 13 ans sur le premier seul. Parce que ce premier point-là, c'est le point qui est le plus difficile. Et que si l'on acquiert à ce point-là, c'est-à-dire le Tawhid, tout le reste devient facile. C'est la même chose Allah il a fait pour l'interdiction de l'alcool. Dans la sourate 2, à partir du verset, je crois, 217, on n'a pas de lecteur aujourd'hui, on va essayer de lire nous-mêmes. Logiquement, tous les 3 versets devaient être calés. Mais les lecteurs ne sont pas en position. Soit 2 versets de bon, je vais citer. Soit 2, le verset 217. Alors il dit, il t'interroge sur le vin et sur les jeux de hasard. Alors il dit, cool. Alors il dit, dans les deux, il y a un grand péché, mais il y a un peu d'avantage. Alors il dit quoi? L'innas. Voilà où la tortue et puis ses adeptes ont échoué, ils n'ont rien compris. Allah n'est pas en train de qualifier l'alcool de choses profitables, de sorte à vanter le mérite de l'alcool et des jeux de hasard. Non. Il dit manafi ou l'innas. C'est-à-dire qu'il y a un bien que les gens tirent dedans. C'est ce qu'Allah est en train de dire. Le fait de dire que celui qui vole peut être aisé avec l'argent de son vol, est-ce que ça veut dire que je suis en train de faire les éloges du vol? Non. Je suis en train d'établir un fait. Quand il vole là, on ne vole, il peut prendre pour aller manger. Mais je ne suis pas en train de faire les éloges du vol. Mais je suis en train d'établir un fait clair qui est d'Allah. Donc là, il dit, dans les deux, il y a un grand péché. Mais il y a de l'avantage dont les gens tirent. Quel est cet avantage-là? On le sait. Parce que les gars, là, ils vendaient de l'alcool. Quand ils vendent, ils gagnent de l'argent. C'est un avantage pour eux, même si c'est haram. Ils utilisent pour manger, pour faire les choses. Donc Allah, il est en train d'établir un fait dans ce verset. Parce qu'en ce moment-là, quand on nous enseigne, on parle du début, après l'Égypte. C'est-à-dire que lorsque le fait Allah, il arrive à Médine, on dit que ça tend vers la 2e à la 3e année de l'Égypte. Que cette sourate-là, que ce verset-là est révélé, pardon. Ensuite, il va venir avec un autre verset qui se trouve dans la sourate 4. Il dit, Ya ayyuhal lazina amanu, la taqrabu salat wa antum sukhara. Ne vous approchez pas de la solat lorsque vous êtes ivre, vous qui avez cru. Lorsque vous êtes ivre, ne vous approchez pas de la solat, jusqu'à ce que vous puissiez distinguer ce que vous dites. Parce que quand tu es saoulé, tu ne sais plus ce que tu dis. Là, c'est le second verset. On nous dit que c'est peut-être 2 ans après l'autre que ça a été révélé. Ils ont eu 2 ans pour savoir qu'il y a un grand péché dedans. Et les savants nous enseignent ici que lorsque le premier verset a été révélé, il y a eu un premier tri qui a été effectué. Quand on dit à quelqu'un qui a déjà un peu de foi qu'il y a un grand péché dans quelque chose, automatiquement, lui qui veut éviter le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de cette action-là. Donc il y a eu un premier tri dans la sourate 2 lorsque le verset a été révélé. Il y en a qui ont beaucoup de foi qui ont dit, bon, comme Allah dit qu'il y a un grand péché et les avantages que nous tirons, moi je délaisse ça parce que le péché qui est dedans est plus grand. Parce qu'il va préciser dans la suite du verset que le péché est plus grand que l'avantage que les gens tirent. Dans le second verset, lorsque vous êtes ivre, ne vous approchez pas de la sola. Là-bas encore parallèlement, on nous enseigne qu'il y a eu un second tri qui a été effectué. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé de ruser, ils disaient quoi? La prière de 5 heures, entre 5 heures et 13 heures. Moi, je peux boire à 6 heures, 7 heures. Parce qu'on dit, si je suis saoulé, je ne m'approche pas de la sola. Donc, avant midi, le daïko a quitté de mes yeux, je vais aller faire la sola. D'autres ont essayé de ruser de cette manière-là. C'est ce que les savants nous disent. Hein. Mais il y a eu un groupe qui a dit non, au lieu de boire, je vais être saoulé, je vais être dessoulé, aller faire la sola. Ça fait trop d'acrobatie. Moi, je préfère arrêter. Il y a eu un second groupe qui a arrêté la révélation de ce verset-là. Mais jusque-là, l'interdiction n'était pas encore formelle. Et puis regardez bien la succession, sourate 2. On te parle de 2e à 3e année de l'Égypte. Sourate 4. On te parle effectivement de vers la 4e, 5e année de l'Égypte là-bas.
ou 5e, vous montez à 6e par là. Mais on te donne maintenant la sourate 5, qui fait partie des dernières sourates révélées, la sourate Al-Ma'ida. Au verset 90, Allah il va venir maintenant établir clairement l'interdiction. En disant, Ya ayyuhallazina amanu, innamal khamru, wal maisir, wal ansabu, wal azlamu, rijisun min amali shaytan. Fajtanibuhu, la'alakum tuflihun. Allah il dit, écartez-vous-en afin que vous puissiez avoir la réussite. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de choix. Parce qu'Allah dit, c'est rijisun, c'est amali shaytan. C'est une abomination, c'est l'œuvre du diable. Allah dit de s'écarter de cela. Et le mot utilisé ici, c'est une interdiction qui est encore plus formelle. Parce que là, il va utiliser ce mot-là, je crois, dans la sourate 21 ou 23, pour parler de s'éloigner des paroles mensongères. Pour parler de s'éloigner aussi de l'adoration des idoles. Je vais trouver le verset tout à l'heure. On avait fait l'exposé au palais de Yopougon avec les versets dont je suis en train de parler. Donc, Allah utilise ce même mot-là pour établir d'autres interdictions. Donc, dire que ici, Fajtanibou n'est pas une interdiction, c'est faire preuve de mauvaise foi, c'est faire preuve d'une ignorance et c'est faire preuve même d'une carence intellectuelle claire établie. On dit écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Quel est le but de tout musulman? C'est d'avoir la réussite céleste. Donc, la réussite dont là il parle ici, ce n'est pas de la réussite terrestre comme on le sait tous. Il parle de la réussite qui consiste à rentrer au paradis et à être préservé de l'enfer. C'est pourquoi lorsqu'il parle à chaque fois des gens de l'enfer, il dit que c'est ceux-là qui sont les perdants. C'est celui-là le nom perdant. Voilà le nom perd, etc., etc. Voilà le nom réussite. Donc ici, là, il parle de la réussite céleste. Donc la sourate 5 vient comme une interdiction claire et formelle de tout ce qui est alcool, de tout ce qui est boisson enivrante. Donc voilà un résumé, si mon frère va ajouter quelque chose. Je vais juste ajouter quelques éléments encore pour renforcer, Inch'Allah. Déjà, admettons, parce que les savants des réseaux sociaux, ils disent que il n'est pas marqué interdit, c'est marqué s'éloigner. On va aller avec le mot éloigner. Non seulement la hakrima élément, mais la nimeniamo élément. Tout à l'heure, tu passes, le soir arrête les pieds et dit éloignez-vous de cette voiture. Il y a un danger dedans. Éloignez-vous de cette voiture. Est-ce que cette zone ne devient pas en même temps un interdit pour toi? C'est-à-dire le fait que je te dis éloigne-toi de cette zone parce qu'il y a un danger ici, ça devient en même temps un interdit pour toi. Cet éloignement devient un interdit pour toi. C'est pour les personnes intelligentes. Et de surcroît, on te dit, c'est œuvre du diable. Mais depuis quand Allah va te dire non, une œuvre du diable n'est pas interdite, tu peux faire, mais tu peux ne pas faire. Depuis quand une œuvre du diable? Mais comme on l'a dit, les gens ne veulent pas aller seuls. Il faut drainer de la masse. Parce qu'ils doivent rendre compte à Iblis chaque soir. Effectivement. Ils doivent être comptabilisés sur le nombre de personnes qu'ils ont égarées. Donc lui, il utilise les réseaux sociaux pour avoir de la masse derrière lui. Et puis Iblis maintenant augmente son pouvoir. Donc c'est normal. C'est clair. Oh non, éloignement n'est pas interdiction. Mais c'est normalement lié. Ça c'est être bête. Effectivement. C'est la langue française. Bon, comme il ne comprend pas la langue française aussi, peut-être que c'est ça aussi son handicap. Il y a ça aussi dedans. Attends-toi, Boukamena. Et il essaie d'expliquer la langue française. Au risque de me répéter, quand tu arrives quelque part, mon ami, éloignez-vous d'ici. Danger. Ça veut dire, cet endroit-là, toi, tu ne dois plus venir ici. Effectivement. Est-ce que si je te dis, éloigne-toi d'ici, danger, est-ce que cet endroit t'est encore permis ou cet endroit t'est interdit? Aux hommes intelligents de réfléchir. Et dans le verset, il y a 3 éléments, pour ne pas dire 4. Non. Il y a le vin. Il y a les fétiches. Et puis il y a les consultations avec les coris. Les jeux de hasard. Les 3 éléments vont ensemble. Tu ne peux pas prendre un et puis laisser les 2 autres. Si tu as pris un, tu dois associer les 2 autres. Non. Parce que les 3 vont ensemble. Donc si toi tu dis que le premier qui est le vin n'est pas interdit, mais il faut dire en même temps ouvertement que Josson c'est pas interdit, Colombrie c'est pas interdit. Il faut le dire ouvertement. Parce que les 3 vont ensemble. Le mot éloignement que tu as utilisé concerne les 3 éléments. C'est clair.
Si tu dis qu'un n'est pas interdit, c'est que les deux autres ne sont pas interdits. Mais comme il parle à des hommes de passion, je l'ai dit qu'ils ne cherchent que quelque chose pour donner un sens à leur passion. Effectivement. C'est comme le pasteur qui dit qu'on doit goûter femme avant de marier. Je disais à quelqu'un en plaisantant, moi aussi je n'avais pas connu l'islam et que je devais aller dans une église. C'est dans l'église de Gétam. Mais c'est clair. Il a dit son nom. C'est dans l'église de Gédéon il allait partir. Parce que j'allais goûter de Brigitte jusqu'à Charlotte. C'est clair. Et puis j'allais même pas caché. Tout ça c'est écrit. J'ai néné et puis il dit à Pasta. Mais pourquoi tu fais ça non Pasta? Tu n'as qu'à goûter non? Il a dit. Non je goûte. Je n'ai pas encore trouvé mon goût. Vous voyez non? Mais les hommes de passion trouvent du réconfort et du plaisir. Ils disent ouais, lui là, c'est un vrai pasteur. C'est clair. Mohamed Oberi. C'est la même chose qu'on retrouve chez nous. C'est clair. Dromina Bekoko, ouais, la tortue Jeff, c'est un savant. Ouais. On dit c'est lui le vrai savant. Les joueurs de l'auto, ouais, Jeff, tu es un savant. Mohamed Oberi Bekoko, oui, tu es un savant. Et puis tu te réjouis. Tu te réjouis avec ta bouche là. Tu te réjouis. Il tu te réjouis. Donc à bouche là aussi. Tu penses que c'est toi seul qui es vulgaire. Tout le monde peut être vulgaire. Non, je retiens. Tu te réjouis parce que les gens viennent dire ouais, tu es le savant. Oh, tu sais pertinemment. Quelles seront les retombées? Effectivement, il a déjà tu choisi. Tu sais, mais il a choisi au fait. Il a déjà choisi. Il faut qu'il amasse. Lui, il a déjà pris sa part. Effectivement. Il s'en fout. Hein? Qui vous dit qu'il s'en fout? Suivez-le seulement, lui s'en va. Donc celui qui veut le suivre là, qu'il le suive. C'est clair. Celui qui ne veut pas le suivre, qu'il ne le suive pas. Effectivement. On ne va pas contraindre quelqu'un encore. Jamais. Effectivement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non. Mais quand la mort surviendra, tu rendras compte. Allah. C'est tout. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant ça. Effectivement. Ils utilisent des choses juste pour jouer avec l'intelligence des gens. Sinon la vérité est toute claire. L'alcool est formellement interdit dans l'islam. Même si tu demandes à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire ce que Blanc a créé. Effectivement. Intelligence artificielle. Non. Tu demandes, est-ce que l'alcool est autorisé en islam? On te dit non, l'alcool est interdit. Franchement. Intelligence artificielle. Tiens. Pardon, j'allais oublier. Affaire des réseaux sociaux, intelligence artificielle. Voilà un élément encore. Ah, Mbadéo. Quoi était ce là? Aïe ben asra là. Quoi était numénia là? Aïe ben numénia. Parce qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui là, moi je suis arrêté là, mais on peut me mettre nu. Effectivement. On peut te prendre pour aller te mettre dans un film pornographique quelque part là-bas. Effectivement. On peut même te prendre en train de braquer une boutique. Intelligence artificielle. Ah. Wallahi. On joue avec quelque chose. Où le monde s'en va là. La science sans conscience Non. n'est que ruine de l'âme. C'est clair. L'âme la plus puissante de ce temps moderne, c'est les réseaux sociaux. C'est pourquoi le Coran va te dire, celui qui sait et celui qui ne sait pas ne sont pas pareils. C'est clair. Alors chers frères, faisons très attention. Bismillah. Donc rapidement je cite le verset. J'ai cité même le verset sur 16:36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est le même mot. Fajtanibuhu. Alors nous avons envoyé dans chaque localité un messager pour leur dire adorez Allah. Écartez-vous des taghouts ou des idoles. Donc il va dire ici ce n'est pas une interdiction qu'Allah est en train de donner de tomber dans l'adoration des idoles. Réfléchissons un peu, ça dit non seulement français tu ne comprends pas, mais encore le langage coranique encore t'es étrange. Ah, tu dis que tu es coraniste. Surat 24 verset 30 là il va dire là-bas encore Fajtanibu rijsa minal awsan wajtanibu kaoulazur. Éloignez-vous de la souillure des idoles. Donc il va dire encore que ce n'est pas une interdiction. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas s'éloigner de l'adoration des idoles. Ah. C'est le même mot qui sont utilisés, c'est le même Fajtanibu. Mais il ne va pas le dire. Ça, il ne va pas le dire. Wajtanibu kaoulazur, comme lui-même il aime le faire. Éloignez-vous des paroles mensongères. Donc il va dire que le mensonge aussi n'est pas interdit en islam. Donc il faut juste être un peu intelligent. Pas beaucoup, hein. Comme il a dit, un peu intelligent. Pour comprendre que ces gens-là ont déjà choisi leur camp. Et qu'ils ont besoin d'amasser la foule derrière eux. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer en enfer seul. Sinon,
le mot Falitanibou, tu prends tu prends les versets coraniques où il s'agit des actes ou des actions claires, c'est des interdictions. Il n'y a pas deux échappatoires. Donc voilà deux versets. On va laisser comme ça. Il faut leur dire encore. Parce que le sujet de l'alcool, là, ça a pris tellement de l'ampleur. Franchement. Mais on s'en fout. Ni FK Miami, champion. 24 est passé, tu as bu, non? Continue de boire. Continue. 31 arrive, tu as mis quoi. Voilà, ça n'engage que toi. Alors, déjà, il m'a fait oublier. Posez-lui cette question. Lorsque vous allez monter sur son panel, dites-lui, Surat 5, verset 90. Tu dis que Al-Cameroun n'est pas interdit. Non. Tu dis que on peut boire. Parce qu'il a dit, hein, s'il dit, il n'a pas dit, j'allume tout sur mon téléphone, je mets le vocal. Si un live, il a dit qu'on peut boire. Alors posez-lui la question. Les deux autres éléments qui sont cités au même moment que Al-Cameroun. Dans le même verset. Dans le même verset là. Est-ce que c'est interdit ou bien on doit s'éloigner et est-ce qu'un musulman peut le faire? Est-ce que vous suivez? La question est claire. Il dit, le vin n'est pas interdit, on dit de s'éloigner. Si tu veux boire, tu peux boire. Il a dit. Jeff la tortue l'a dit. Effectivement. Dans le même verset, il y a deux autres éléments qui sont pareils à l'autre. C'est les trois qui vont ensemble. Est-ce que les deux autres, les pierres dressées, les flèches de divination, c'est interdit ou bien on s'éloigne et on peut le faire? S'il répond, donnez-moi la réponse, je deviens coraniste. C'est clair. C'est dit, hein? S'il répond à ça, vous m'amenez la vidéo, je deviens coraniste. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amin. Voilà qui est clair. Amin. Alors la seconde question anonyme, on demande de savoir, est-ce qu'il est permis en islam de vendre ou de payer des tickets pour assister à une conférence islamique? Bon, écoutez, arrivé à un moment, il faut qu'on soit clair. Vous voulez fatiguer les gens. Surat 4, verset 135. Soyez des témoins équitables, fils contre vous-même, vos proches et vos parents. N'oubliez pas que pour faire une conférence, souvent, les musulmans ne donnent pas. Et ceux qui organisent souvent, ils dépensent beaucoup. Pour mettre parfois la contribution, ils font souvent ça. Ça peut être mal. Mais si vous ne voulez pas qu'ils fassent ça aussi, vous qui avez l'argent là, aidez-les à organiser aussi des événements grandioses. Aidez-les. Financez aussi les activités des musulmans pour organiser aussi. On n'a qu'à sortir dans les organisations de bas quartier aussi. Quand on regarde nos frères chrétiens, quand ils organisent une conférence là, quand tu vois le matos, quand on met Alléluia, tout le quartier tremble. Regardez nos baffes. Regardez. Colmaté. Regardez. Arrivé un moment là, il faut qu'on essaie attaché partout. On a qu'à essayer d'aller un peu grand. On fait comment? On veut organiser de grands événements. Les salles coûtent cher. Les billets d'avion coûtent cher. Tu t'en vas voir quelqu'un pour dire je vais organiser un événement musulman. Surtout, même les hommes politiques. Tu te vas les voir, tu dis tu vas organiser un événement musulman. Ils ne sont pas prêts. Mais viens dire que tu vas organiser un concert. Viens dire que tu vas organiser un événement où lui sait qu'il va avoir de l'électorat. Tu vas voir ce qu'il va faire. Mais viens dire je vais organiser un événement musulman. C'est là s'il a trouvé, va te donner 100 000. Mais ils sont prêts à débourser des millions pour ceux qui organisent les concerts. Tu as fait son atalakou là-bas. Donc il y a ces réalités-là aussi qu'il ne faut pas négliger. On n'encourage pas, mais il faut aussi dire certaines vérités. C'est clair. Voilà ce que moi je pourrais dire, Inch'Allah. Si moi je me l'appelle. Non, je pense que c'est bien dit. Hein. Je prends ce qu'il a dit à la fin. On n'encourage pas, mais il y a des réalités claires aussi. Donc il faut souvent tenir compte. Voilà nous-mêmes notre affaire. Chacun est dans pour lui. Hein. Tu dois le voir, il y a des riches ici à Trècheville. Oui. Djeriba Ibrahim Mafo. Ils ont acheté une voiture, ils ont donné. Voiture. Djeriba Ibrahim Mafo. Jusqu'à même, il faut. Non, mais subhanallah. Mais quand tu viens les voir dans l'anonymat, non, c'est pour la cause d'Allah. Ils regardent d'abord. Est-ce que tu as fait publicité pour moi? La cause d'Allah, est-ce que tu as parlé de moi? Est-ce que tu as dit son nom? Ça veut dire le fait qu'ils soient mentionnés auprès des anges, c'est pas suffisant. Il faut que lorsque tu as prêché là. Lorsque tu as prêché. Mentionnés auprès de quel ange? Est-ce qu'ils croient même aux anges? Les gens sont dans les réseaux sociaux, le système informatique, les IA. Non. Les gens ont dépassé où on va dire, ange va dire clair, il va clair. dépasser ça. Les gens ne croient plus à l'au-delà. Non, c'est clair, c'est clair.
Les gens ne croient plus à l'au-delà. Tant que lui Seya Massa Yadala, tant que la mort n'est pas sur lui là, il ne croit pas à l'au-delà. C'est quand la mort arrive, l'instant de vérité, c'est là. Donc tout ce qu'on disait, c'était vrai. Parce qu'Allah, il a dit que ce moment-là, il y a le voile qui quitte. Effectivement. Le rideau qui est devant toi, et puis tu te joues les gangabas là, ça quitte. Voilà la réalité. Fafa, toi élu. Tu ne peux plus retourner pour dire, hé frère ça, arrête. C'est possible. Et tu ne peux plus, c'est 15 heures. C'est gâté dans ta main là. C'est mort. Et nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez. Quand les gens ne croient plus, les gens ils vont chanter ton nom. Non, c'est clair. Non, clair. Champion. Ni fait quoi ils sont. Tant fois il y en a qui viennent en 3 fois Wadimi Kenrol. Eh ouais. Il n'a qu'à donner un c'était matos. On dit son nom. Voilà, comment on le fait? On dit son nom. Donc il faut donner, on dit ton nom, hein? Ibrahim. Oui, c'est ça. Il faut donner, on dit ton nom. Si c'est le tribut à payer. Et ça fait pitié, wallahi. Il y a aujourd'hui, j'étais dans la rue, depuis hier même. Je constate que des gens sont en chasuble. Ils ont écrit des choses dessus, des slogans. C'est nos frères d'à côté, hein. Ils nous ont donné dans les chasubes 2, 2, 3, 3 dans chaque carrefour. En train de faire une bradia. Ils sont en train de faire les dawas de fin d'année. Viens en train de partir vers les gens. Hein. Ils font quoi? Voilà. Ça c'est caravane comme pour les artistes là. Comme chez nous on ne danse pas, ça ne nous intéresse pas. Ça, ils prennent podium, ils font caravane même, ils dansent même, ils appellent à leur divinité. Il faut faire, voilà, on pousse chaque fois pour allumer. Vous allez voir, on pousse avant d'allumer. Mon cher, il faut faire Talakou. On pousse avant d'allumer. Tu ne fais pas Talakou. Chaque fois on pousse avant d'allumer. On dit, c'est pas pour nous, mais pour les activités. Mais bon, même ça encore, c'est pas facile. Quand on donne la compréhension, on ne va pas. Amen. Donc ça continue. Hein. La question suivante. Quel est le jugement de celui qui était assidu à la prière jusqu'à arriver à un moment où il arrête de prier? Et quel conseil pourrez-vous donner à ce dernier-là? Voilà, conseil oui, mais jugement là. Comment ça, jugement? Aïe. Ça y est, le gars n'est pas devant nous, on nous donne une situation vague. Pourquoi il a arrêté de prier? Non, on ne sait pas. Pourquoi il a arrêté d'aller à la mosquée? Parce qu'on parle d'assiduité. Ça veut dire que c'est celui qui va à la mosquée. Mais pourquoi il a arrêté d'aller? Non, on ne sait pas. Donc on ne peut pas nous demander de faire un jugement. Ce qu'on peut faire, c'est l'exhortation. Oui, ça, on est là pour ça. On n'est pas là pour les jugements, les figous. On est là pour l'exhortation. Tout ce qu'on peut faire, c'est de dire à ces derniers-là que la salat, comme Allah il a dit dans le Coran, Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. D'abord, c'est ce qui va l'aider à s'éloigner des turpitudes et aussi des actes blâmables. Ça, c'est un premier élément. En second lieu, la salat, c'est l'arme du croyant. Alors, il va dire, Ya ayyuhallazina amanu, ista'inu bis-sabri was-salat. Recherchez secours dans l'endurance ainsi que dans la salat. Donc, si c'est un problème qui fait qu'il n'est plus assidu à la mosquée, nous lui disons que la solution de ce problème-là se trouve dans la salat. Parce que là, il a dit, ista'inu bis-sabri was-salat. Il faut rechercher secours dans l'endurance, il faut rechercher secours dans la salat. La salat même étant aussi un type d'endurance. Parce que dans la salat, c'est tout un art, chers frères et sœurs. Mais généralement, vous voyez que nos salats ne produisent pas les fruits qu'il faut. C'est parce qu'on ne fait pas la salat comme il se doit. On est tous dedans. Hein? On ne fait pas la salat comme il se doit. À la limite, on se débarrasse de la chose. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire la salat, ta tête est ailleurs. Mais toi, tu veux avoir quel résultat dans ta salat alors qu'il n'y a aucune concentration. Il n'y a aucun recueillement. Et c'est ce qui nous cause problème souvent. On dit, mais on prie depuis 30 ans, mais il n'y a aucune amélioration dans notre situation. Mais tes prières de 30 ans, la même chose, on te monte ça sur la balance. Lui, tu étais la miséricorde d'Allah, frère. Ça ne peut même pas soulever bonbon. Ça ne peut pas soulever bonbon. Tu es venu, c'est-à-dire, seulement. Tu t'as baissé, tu t'es levé. Pendant ce temps, tu crains que ton client puisse partir parce qu'il y a un client qui peut venir au magasin. La confiance que tu dois mettre en Allah, tu as mis ça dans ta marchandise. Quand on en parle souvent, les gens pensent que non, c'est un yakin exagéré. Alors que le yakin, comme on dit, la certitude là, c'est l'arme même du tawhid. Parce que sans cette certitude là, ton tawhid n'aura aucun poids. C'est l'arme de ton tawhid. Il faut avoir la certitude que c'est Allah qui fait tout. C'est Allah qui donne tout. Allah, il est le capable de tout. Ah, Karamorati, pour ça là aussi, il faut effort. C'est pas facile aussi que cette certitude-là vienne en toi. Non. Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de recueillement lorsque tu es face à ton Créateur. Étudie la salat.
sache que dans chaque parole que tu prononces, lorsque tu es sur ton tapis de prière, il y a ton Seigneur. Face à qui, normalement, il y a plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs voiles qui vous séparent. Mais dans la soirée, tous ces voiles-là, les savants nous imaginent ça en disant qu'il reste peut-être un seul voile. Pour dire que tu es très proche de ton Créateur. Le prophète, il va dire, lorsque vous êtes dans la prosternation, multipliez les invocations à doigt. Multipliez les doigts, multipliez les invocations. Parce que lorsque tu es dans ta prosternation, tu es plus proche de ton Créateur. Mais combien de fois, nous, on n'a même pas le temps dans la prosternation de demander à Allah. Souvent, on est devenu trop orgueilleux pour demander à Allah. Moi, il y a quelqu'un qui me disait, Allah même, il sait ce qui est dans mon cœur. Donc, moi, il y a des choses, ne dis pas. Allah, qui va. Ton patron, il ne sait pas que tu as besoin de salaire. Mais pourquoi quand le salaire dure, c'est comme un virement là. Il ne sait pas que tu travailles, c'est pourquoi on te paye. Mais on te parle de celui-là même qui dit Odo a Stadib Lakoum. Lui-même, il te donne de l'appeler, il va te répondre. Mais toi, tu te joues les orgueils. Non, Allah connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Moi, il n'y a pas le temps de demander. Non. Il y a des cas particuliers dans lesquels, même si tu oublies de demander à Allah, il te donne. Ça, c'est des cas très particuliers. C'est dans le cas où ça te trouve dans une action pour Allah. C'est-à-dire que tu es dans une action pour Allah. Et tu as oublié de l'invoquer ou de lui demander quelque chose. Allah, il dit qu'il t'accorde cette chose-là. C'est des cas très particuliers. Mais nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans autre chose. On est dans notre dunya. On fait nos solat tango, bizarre, rabiboché, raccommodé. Et puis on finit, on dit non. Allah, il connaît déjà. C'est que je suis toujours à la mosquée. Comment? C'est pas ton front noir là. Hein? Il faut véritablement être des adorateurs d'Allah. Il faut demander à Allah pendant longtemps. Quand tu lèves tes mains pour adorer Allah, pour lui demander des choses là, demande avec insistance. Ça, il a dit dans la sourate 2, je crois au verset 200. Demandez à Allah comme vous demandez à vos pères, mais encore plus ardemment. De toute façon, tu emmènes le vieux pour qu'il te donne jeton pour aller payer habit de Tabaski là. Allah dit il faut demander comme ça à Allah, mais encore plus ardemment. C'est-à-dire que pour le vieux là, c'est petit. Alors il faut lui demander encore plus que pour ce que tu demandes à ton père. Mais nous on lit tout ça et puis on a honte de demander à Allah. Comme ça c'est ton problème. Si tu as honte de demander, c'est ton problème. Nous on demande à Allah et il faut demander à Allah en tant que musulman. Donc on dit ça aux frères aussi pour dire que cette demande là, c'est dans la sola qu'elle est possible. Soit dans ta prosternation, soit même dans ton taïa. Il y a tout ça là. On dit il faut invoquer de prosternation. À la fin de taïa, on dit il faut demander ce que tu veux à Allah. On a tous ces éléments là pour demander à Allah. Et puis on ne demande pas. Donc si tu as un problème, que ça t'empêche d'aller à la sola, sache que la sola c'est la solution à ton problème. Si c'est le péché qui t'empêche, sache que la sola t'éloigne des tirs. Puis tu es du blâme, sourate 29, verset 45. Donc tout est dans la sola en résumé. Si mon frère a quelque chose à ajouter. Ah, c'est la sola là. Ouais, le frère là. Ah, ok. Encore lui. Ah, sola. Ah, c'est pique, vous n'avez pas vu dedans. Non, sola. Bon, allons-y. Parce que là, ah, je c'est suis plus là. pique. Vous n'avez pas vu dedans. Il est en train de lire quelque chose. Ah, d'accord. Inch'Allah. On est facile la compréhension. Alors la question suivante. On demande de savoir, une personne qui habite à proximité de la mosquée, qui attend l'appel à la prière, est-ce que cette personne-là, homme ou femme, en bonne santé ou malade, peut se permettre de rester chez elle à la maison pour prier avec l'imam? Tiens, parlons des hommes. Voilà, c'est les hommes. La prière en solo là, c'est pas facile. Quelle est la série? C'est pas facile. Il y a beaucoup d'erreurs on fait dedans. C'est une réalité. Souvent, mais il reste serré la main, tu te trompes, tu ne sais même pas comment tu as corrigé, mais tu fais et puis tu quittes là. Effectivement. C'est une réalité. Donc, autant aller te sécuriser derrière un imam que tu vas suivre dans la prière, puis tu finis, tu viens à la maison. En tout cas, c'est la meilleure chose à faire. Effectivement. Tant que tu peux, il faut le faire. Pour les femmes, on peut tolérer. Mais pour les hommes, là, on doit faire l'effort. Tant qu'on peut, surtout la mosquée, même à côté de toi, champion. Là, même, c'est. Voilà, c'est encore intéressant. Je pense que l'esprit de la question, la personne veut savoir, j'habite ici, la mosquée, ici, quand l'imam dit Allah, je suis le rythme de la prière. Étant à la maison, toi, tu pries. Vas-y, le micro était. Courant est coupé. Mon frère, faut devenir prophète. Bon, courant est coupé. Courant est coupé. Adalma, il dit Allah Akbar, tu sais pas, tu es où? Tu sais plus si tu dois te lever ou bien aller. Non, courant est coupé. Comme les gens qui priaient avec la radio dans le temps. Ouais. Puis. Ouais. Moi, mais j'en connais. Ouais, c'est vraiment mon erreur, Rachel. C'est-à-dire que
C'est-à-dire, radio est devenu imam. La vieille mère vient dire à une autre vieille mère, hey, non, prie à la Mecque. Hein. Subhanallah. Comment? Quand tu as besoin, tu pries à la Mecque comment? Hey, Effectivement. La télévision allumée, et puis elle est derrière. Voilà, on prie à la Mecque aussi. Ça se dit, ce qu'elle dit, c'est réel. Hein. C'est une tante qui a dit ça à une autre tante. Et puis, bon, nous, on était dans les parages, on a entendu, on dit, ah non, non, non. Faut pas chercher. La chaîne de transmission est lourde. Oh, voilà. Ouais, une vraie chaîne de transmission. Donc, en réalité, il faut aller à la mosquée. Il faut laisser la paresse. Hein? Quand la mosquée, tu pars à la Mecque, un jour, il faut aller prier derrière l'imam à la Mecque. Mais à travers la radio, mais la télé, là, il faut chercher, pardon. Ça, c'est une nouveauté que tu es en train de créer. Radio imam, télévision imam. Ça ne se fait pas. Donc, il faut savoir que quand on dit aller sur la toit salam, que peu ne s'en faudrait. Il en a fallu de peu, pardon. Que j'ordonne à quelqu'un de diriger la sola et que je me rende dans les maisons de ceux qui accomplissent la sola à la maison et que j'y mette le feu. Est-ce que vous voyez le prophète en train de brûler quelqu'un? Lui-même, il interdisait aux gens de châtier par le feu. Les gens qui étaient en train de châtier un animal par le feu, il a interdit ça. C'est Allah seul qui doit. L'objectif, ce n'est pas de brûler ces personnes. C'est de brûler les maisons où ils sont accrochés jusqu'à qu'ils ne peuvent pas sortir pour aller à la mosquée là. Pour qu'ils sachent que leur maison là, c'est rien. C'est la mosquée qui est la maison d'Allah. Donc, quand tu entends l'azan, il est obligatoire pour toi de répondre à la prière. Nous prenons pour preuve l'histoire de cet aveugle-là, qui est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam, et qui demande au prophète la permission de pouvoir prier à la maison parce que c'est un peu compliqué pour lui. La nuit, etc. Le prophète lui a donné la permission dans un premier lieu. Mais comme Muhammad yantiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Comme lui, c'est une révélation qui descend. Quand ce dernier-là partait, c'est descendu, boum. On y vient. Est-ce que tu entends la zane? Tu n'es pas sourd. Oui, il entend la zane. Il dit qu'il faut répondre à la zane. Est-ce qu'on se rend compte de la gravité même de voilà mosquée, voilà ta maison. Hayya la sola. Quand tu dis, ah, ils ont payé la mosquée, ablution. Joe. Et puis c'est là même tu fais semblant d'avoir sommeil. C'est là le sommeil est doux. Ouais, non, c'est pas du jeu. C'est en ce moment, il y a un programme qui attendait à la télé là. Tu as entendu, hein? Maintenant, ça a commencé. Mais il a eu trop cas. C'est en ce moment, tu es en train de scroller comme il dit, réseaux sociaux. Et puis tu es tombé en même temps sur ce que tu cherches depuis. Tu vas prendre 2 minutes pour regarder. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Solat là est fini. Ça va vite. Shaitan, il est fort dans ça. Trop fort. Donc, mettons-nous en tête l'histoire de cet aveugle-là. C'est un hadith authentique, hein. Ou bien il y a un gars de Diaf ici qui ne croit pas au hadith. Il n'a qu'à sortir à l'allumer. Non, aucun coraniste ne peut venir dans Paris. Ah, d'accord. Aucun coraniste ne peut venir dans le forum débat. Même si on te paye. Ah. Je me souviens qu'il y a un qui essayait à Djamel, tu te rappelles? À Djamel, il y a longtemps. Il y a un autre qui est venu à Yopougon. Le gars de Tala. Mankono 2. Le gars, un coraniste qui ne sait pas lire le Coran en arabe. De la manière il est rentré, il est sorti. Il est mal sorti. On l'a reçu comme il devait être reçu. Ah, nous, dans ça, on est fort. Quand il vient, on te reçoit, tu reçois quoi? Ça, c'est le don d'Allah. Donc, je le disais, qu'on se mette en tête ce hadith-là. Un aveugle qui vient le voir lui dit, si tu entends l'azan, il faut répondre. Donc, quand tu entends l'azan, il faut répondre à l'azan. Et puis, frère, la prière faite à la mosquée est supérieure à la prière faite seule à la maison de 25, voire de 27 degrés de mérite. Mais nous, on n'aime pas mérite ou bien. Prière, tu fais à la maison seule là. On dit qu'il y a un seul mérite. D'autres même vont ajouter condition dessus. Il faut faire comme Nabi alayhi salatu wa salam a fait. Qui peut? Mais ça, on va dire non, c'est encore plus dur. Ouais. Hein? Un seul degré de mérite. Mais tu vas à la mosquée, on dit il y a 25 ou bien 27 degrés de mérite. Quand on dit degré là, ce n'est pas degré Celsius. Ce n'est pas degré Farah. Alors il parle de darajat, d'élévation. On te dit qu'un seul, c'est meilleur que tout ce qu'il y a dans le dunya. Et ce qui compte, c'est-à-dire que ce qui est entre les cieux et la terre, c'est meilleur que tout ça là. Un seul de ces degrés là. On dit chaque pas que tu fais pour aller à la mosquée, un pas t'élève d'un degré, comme on le disait, le degré, et un autre pas te fasse un péché. Hadith authentique. Bouraïda. Chaque pas t'élève d'un degré, chaque pas te fasse un péché. Il y a tellement de mérite dans le fait d'aller à la mosquée. On dit considéré comme quelqu'un qui a fait la sola. Par exemple, tu fais quoi? Tu as assis, tu as fini Maghrib. Et de Maghrib, Isha, c'est pas trop long. Tu as atteint Isha, soit en lisant le Coran, en faisant des zikr. On dit tu es considéré comme quelqu'un qui a fait la sola. Les anges sont en train de faire doua pour toi.
Et il va dire à la fin du hadith de Bouraïda, il va dire que cela est meilleur même que le fait d'aller combattre pour la cause d'Allah. Ouais. Donc il y a tellement de degrés, on ne peut pas finir de citer. Il y a beaucoup de mérites dans le fait d'aller faire la sola à la mosquée. Quand on nous facilite ces actions-là. En tout cas, c'est important. Souvent, on est lourd, mais encourageons-nous avec ce qu'on a dit là. C'est intéressant. Quand tu finis même, c'est intéressant. C'est tellement léger. Quand tu y vas, c'est bon. Et puis, il y a des petits cadeaux. Tu fais la prière de 5 heures à la mosquée. Regardez, hein, c'est comme quelqu'un qui a fait toute la nuit en prière. L'islam est doux, hein, famille. Les couranistes ne connaissent pas ça. Aïe! Tu as accompli la prière de 5 heures à la mosquée. Tu es comptabilisé comme celui qui a prié toute la nuit. Tu fais prière de Isha à 19h. La prière qui est difficile aux hypocrites. Parce qu'ils préféraient aller dormir. Il faisait la prière chaque pour aller dormir. Et papa de Isha, on fait à 18h50 là. Hein. Petit frère de Maghrib là. Il n'y a pas de Isha qui est fait avec le respect des heures. On ne s'est pas débarrassé de la soirée. On a respecté le temps des 40 les deux. On a attendu qu'il fasse véritablement nuit. Et puis on a fait notre Isha. On dit tu fais ce Isha là. Tu es considéré comme celui qui a fait la moitié de la nuit en prière. À la mosquée. Hein? Celui qui a fait la moitié. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a fait 5 heures à la mosquée. On dit il a prié toute la nuit alors qu'il a passé son temps à ronfler. Il a prié Isha à la mosquée. On dit il a fait comme si. C'est comme si celui qui a prié la moitié de la nuit à la. Comment on appelle ça? La moitié de la nuit en train de prier. Alors qu'il a dormi toute la nuit. Donc il y a tellement de mérites dans. Je dis on ne peut pas finir de citer, ça vient seulement. On va y aller, Inch'Allah. Alors, prochaine question. J'ai un proche par exemple, j'ai un ami et un proche avec qui depuis un moment, on ne se parle plus. Mais malgré tout, je fais des efforts pour lui adresser la parole. Et malgré tous mes efforts, ce dernier-là, n'est-ce pas, ne veut pas répondre ou ne veut pas m'adresser la parole. Est-ce que moi, qui fournis des efforts vis-à-vis de ce dernier-là, mes prières sont acceptées? Sachant que selon les enseignements, après 3 jours, sans parler à quelqu'un, nos prières ne sont pas acceptées. Mais lui-même, il a dit qu'il fait les efforts pour parler à ce dernier-là, non? En fait, il a dit au sujet de quelqu'un qui était venu lui poser la question dans un hadith. Le hadith c'est trop dur. Les coranistes, ils sont trop perdants. Ils perdent tous ces enseignements de l'islam. Lorsque quelqu'un est venu lui dire la